Non, le peuple d'Israël n'a jamais été réduit en esclavage ou même maltraité dans la terre d'Égypte. Oubliez les 10 commandements de Charlton Heston. Oubliez le prince d'Égypte. Ce n'est absolument pas la manière dont les sages d'Israël ont compris l'histoire de l'Exode. Alors restez bien accrochés à votre chaise, car après cela, vous ne comprendrez plus jamais la Torah de la même manière. L'Exode, Yetziat Misraim, que nous ne traduirons pas par la sortie d'Égypte, mais plutôt par la sortie égyptienne, enfin on y arrive. Et il était temps. Pourquoi? Parce qu'à première vue, la quasi-totalité des commandements bibliques concerne Yetziat Misraim. Et en réalité, en regardant plus profondément, ce n'est pas seulement la quasi-totalité, mais toute la Torah qui parle de l'histoire d'Égypte. Le Shabbat, en souvenir de la sortie égyptienne. Pessah, Shavuot, Sukkot, en souvenir de la sortie égyptienne. Les Tefillin, la Mezouza, les Zecher et Yetziat Misraim, la Kashrut, la Shemitah, Rosh Hashanah, Kippour, l'orachat du premier-né. Toutes ces notions reviennent constamment sur Zecher Yetziat Misraim, la sortie égyptienne. Donc, bien comprendre l'histoire de l'Exode, c'est le b.a.-ba de la compréhension de toute la Torah. Par conséquent, mal comprendre Yetziat Misraim, c'est ne rien comprendre à la Torah. Le problème, c'est que si on résume rapidement cette histoire, elle ne tient pas debout 5 minutes. Alors allons-y rapidement. Un beau jour, le pharaon d'Égypte décide comme ça, sur un coup de tête, d'esclavager les Hébreux. Pourquoi? Pour quelle raison? Comment ça se fait que les Hébreux se laissent faire? Incompréhensible. Puis un jour, un homme du nom de Moshe arrive devant Pharaon et demande de laisser partir les Hébreux, mais seulement pour 3 jours. Et que s'il refuse, Moshe le menace de tuer son premier-né, le futur pharaon. Pourquoi 3 jours? Et en quoi le fils de Pharaon est-il responsable? Et alors la suite, là on s'emballe complètement. Face au refus de Pharaon, le Tout-Puissant va faire s'abattre sur l'Égypte une série de catastrophes apparemment complètement surnaturelles, mais alors très originales. Et je comprends pas, si on parle du Tout-Puissant, pourquoi ne pas simplement éliminer les Égyptiens d'un coup de crise cardiaque foudroyant, et en moins de 10 minutes, tous les Hébreux seraient libres? À quoi ça sert tout ce cinéma, mis à part de rendre riche Charlton Heston et DreamWorks? Et Pharaon qui reste imperturbable, il a devant lui un homme capable de faire tomber le feu du ciel et d'éteindre le soleil, et il bronche pas. Il tient tête au plus grand sorcier de tous les temps. Pire encore, il voit devant lui la mer qui s'ouvre, et au lieu de faire demi-tour avec toute son armée en direction du Groenland en jurant de ne plus jamais boire d'alcool de sa vie, non, il a la brillante idée de foncer tête baissée dans l'eau avec son armée. Et heureusement que je n'ai pas parlé des Midrashim sur cette période, parce que là, la main de Bithia qui s'allonge de 30 mètres, les sauterelles qui ont des crocs de loup-garou, bref, on nous prend vraiment, mais vraiment pour des idiots. Et ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que Manitou, le Rav Léon Ashkenazi, nous a enseigné que le texte biblique doit être pris au sérieux. Et si on doit prendre l'histoire de l'Exode au sérieux, ce n'est pas possible que les Hébreux qui étaient des nobles en Égypte, les frères de Yosef le gouverneur, soient réduits à l'état d'esclaves du jour au lendemain. C'est pas possible non plus qu'un génie comme Pharaon soit assez bête pour assister à l'autodestruction miraculeuse de son pays sans broncher. C'est pas sérieux, c'est pas crédible. Et donc ça ne peut pas être ça, la Torah. La Torah s'adresse à des gens intelligents, qui réfléchissent et qui ne gobent pas tout ce qu'on leur raconte. La Torah ne se lit pas, elle s'étudie avec son cerveau et sa réflexion. Et si ce que nous apprenons entre en contradiction avec notre intelligence, c'est que nous avons mal compris. La Torah n'est pas un dogme à appliquer sans comprendre, que Dieu nous en préserve. Et pourquoi? Parce qu'il existe un autre principe fondamental que nous enseigne le Ramban dans sa lettre ouverte à son fils. Chaque mot, chaque lettre de notre étude, Yesh Bodavar Sher Tochal Lekaimo. C'est une sagesse éternelle qui te concerne à chaque instant de ta vie. Notre travail consiste à nous efforcer de comprendre en quoi toute la Torah, tout entière, nous concerne dans notre vie actuelle en 2025. Mais alors, en quoi la sortie d'Égypte me concerne? L'esclavage a été aboli il y a des siècles et des miracles surnaturels, on n'en a jamais vu de notre vie. Eh bien voilà la première étape pour comprendre l'histoire de Yetziat Misraim. Comprendre, moderniser et actualiser dans les moindres détails chaque enseignement de notre étude. Parce que tout ce dont la Torah parle a un sens caché qui nous concerne dans notre vie de tous les jours. Pourquoi le Nil se change-t-il en sang et non en champagne? Pourquoi s'appelle-t-il Moshe et non pas Patrick? Pourquoi avoir envoyé des poux et non des souris et des rats? Pourquoi la mer s'ouvre en 13 et pas en 15? Tout cela me concerne. Et pas seulement l'histoire d'Égypte. Même les enseignements qui apparemment parlent de périodes futures, comme le Olam Haba ou la résurrection des morts, ce sont des notions actuelles qui peuvent et qui doivent être comprises et vécues aujourd'hui. Le Gan Eden, le Olam Haba, ce ne sont pas des périodes relatives au temps. Ce sont des concepts qui influencent notre comportement à intégrer chaque jour de nos vies à chaque instant. Parce que la Torah
Torah ne nous parlera jamais de notions qui ne nous concernent pas. Les korbanot, le Mishkan, Tahiyat Hametim, le Mashiach, ce sont des leçons de vie pour aujourd'hui, au moment même où nous faisons ce cours. Et notre travail consiste à comprendre quels sont les symboles de toutes ces notions qui influencent notre vie d'aujourd'hui. Parce que la Torah se base sur un principe qui est la base et la fondation d'une vie équilibrée. Tout ce que nous percevons, tout ce que nous comprenons, ce que nous entendons, ce que nous voyons, bref, tout ce que nous vivons est une leçon de vie qui nous concerne pour notre évolution. Voilà pour l'introduction. Et maintenant, on commence le film. Dans la précédente vidéo, nous avions mis en lumière le fait que le récit biblique sur l'Exode tel qu'il est formulé au sens simple n'a aucune crédibilité. Et comme nous l'avions rappelé, la Torah doit toujours se lire avec des lunettes modernes. Si la Torah parle d'un sujet qui semble apparemment déconnecté de nos vies quotidiennes, comme des miracles surnaturels ou des comportements irrationnels, c'est que nous n'avons pas compris le texte. Et donc aujourd'hui, on s'attaque à la première incohérence du récit, le retournement de veste absolument improbable de Pharaon envers ses meilleurs sujets et ses meilleurs amis, les Hébreux. Comment du jour au lendemain, Pharaon peut-il apparemment basculer dans une haine hitlérienne, lui qui a grandi et vécu toute sa vie depuis son plus jeune âge aux côtés de la famille de Yaakov et à qui il doit le sauvetage économique de son pays? Absolument impossible et improbable. Alors revenons en arrière. Lorsque la famine a frappé le Moyen-Orient à l'époque de Yosef, ce n'est pas seulement l'Égypte qui fut concernée, mais le Ramban, en rapportant le Midrash, indique que tous les pays aux alentours furent touchés. L'Arabie Saoudite, la côte des Philistins et même une partie de la Jordanie actuelle. Et bien évidemment, comme aucun pays n'est ostracisé et que ces nations étaient de grande puissance à cette époque, leur appauvrissement va donc avoir un effet boule de neige sur tous les pays de la région, comme ce fut le cas lors du crash boursier américain en 2008, qui a eu des répercussions sur la quasi-totalité de l'Occident et même au-delà. Par conséquent, l'Égypte, grâce à Yosef, va attirer vers elle une énorme concentration de migrants. La population moyenne-orientale ne veut pas mourir de faim, et donc tous les peuples hamites et sémites de l'époque migrent en Égypte. Et cette densité de population nouvelle va engendrer un phénomène totalement nouveau et inconnu, et absolument inconcevable pour les mentalités de l'époque. L'Égypte, en accueillant ces millions de nouveaux arrivants, devient un pays cosmopolite. C'est ce qu'appelle la Torah le Erev Rav, le grand mélange de population. On y retrouve de tout, des Éthiopiens, des Soudanais, des Syriens. Tout le monde veut sa carte d'identité égyptienne pour ne pas mourir de faim. Et ils sont prêts à tout. La Torah nous dit qu'ils commenceront à donner tout leur argent, puis leur bétail et même leur terrain. Et lorsque toutes leurs réserves auraient été épuisées, qu'il ne restera plus rien, ils se vendirent eux-mêmes en esclaves à la cour du roi. Ce qui veut dire que Pharaon avait maintenant droit de vie ou de mort sur tous ces sujets sans même passer par un tribunal. Car l'esclave devient la propriété privée du maître. Ça veut dire qu'avec l'aide de Yosef, Pharaon n'est plus uniquement roi, il est le propriétaire légal de tous les êtres vivants de son pays. Il est le maître absolu de la région et l'homme le plus puissant que l'histoire antique n'ait jamais connu. Et les Hébreux dans tout ça? Eh bien pour eux, toute cette histoire ne les concerne absolument pas. Yaakov et ses enfants sont des nobles, riches et puissants qui habitent la ville la plus luxueuse et la plus fertile du pays, j'ai nommé Goshen. Pharaon profite même de l'installation temporaire des Israélites dans son pays pour les placer au meilleur poste du gouvernement. Ils vont être nommés ministres de l'économie, de la santé publique et délégués chargés de l'enfance. Selon Rashbam, ils auront aussi des places très haut placées dans l'armée égyptienne. La famille de Yaakov donc, comme les Juifs de tout temps durant leur exil, faisait la fierté de leur pays d'accueil. Ils étaient comme aujourd'hui aux États-Unis ou en Europe, les meilleurs chirurgiens, les meilleurs dentistes, les meilleurs avocats ou les meilleurs juristes. Rien de nouveau sous le soleil. Voilà pour le contexte sociologique de cette histoire. Déjà, on y voit plus clair et on commence à comprendre en quoi cela nous concerne pour ceux qui n'ont pas encore envisagé de faire l'Alia. Revenons maintenant à Pharaon pour comprendre comment tout a basculé. Comme on l'a dit, Pharaon est admiratif des Hébreux. Comme de bons aristocrates, ils mangent tous les jours ensemble, passent de bons moments en famille pendant les week-ends. La famille d'Israël fait partie des amis et des confidents les plus intimes de Pharaon et de la cour royale. Et ce qui devait arriver arriva. À force de flirts réciproques entre riches, Pharaon commence à ressentir une attirance particulière pour les Hébreux. Et surtout, pour les femmes des Hébreux. Il ne peut plus s'empêcher de faire la comparaison entre la noblesse des femmes égyptiennes dévergondées, infidèles et avides d'argent, et la femme juive qui suit des valeurs de pudeur, de sérieux et de loyauté à toute épreuve. Et oui, comme son grand-père avant lui avec Sarah Imenou, il va tomber éperdument amoureux de nos femmes juives. Il attend tous les matins le Boker Tov de ses assistantes juives au palais qui lui embellissent sa journée. Il se rapproche de plus en plus de Yocheved, la future mère de Moshe et de sa fille Myriam, toutes deux ministres de toutes les cliniques du pays. Et plus le temps passe, et plus il va développer une totale dépendance affective envers elle. Et il n'est pas seul. Ses conseillers au Sénat ressentent aussi une attirance extraordinaire pour les femmes hébreux. Et c'est à ce moment-là que tout va basculer. Mais pas comme vous l'aurez imaginé. Le Da'at Zekenim nous apprend que le Sénat demande une réunion d'urgence secrète. Pharaon, étonné, se déplace et voici ce qui va lui être proposé. Le Sénat égyptien propose une ignominie.
trouver le moyen de se débarrasser des hommes du peuple juif pour récupérer leurs épouses. Pharaon est estomaqué par la requête. Mais c'est sa réaction qui va encore plus nous estomaquer. Pharaon se rappelle de Yosef qui lui racontait son parcours, comment Yosef était passé de l'état de prisonnier à celui de roi du monde. Il se souvient que Yosef lui reparlait de la femme de Potiphar, la plus belle femme du monde, qui le poursuivait du matin au soir durant des mois, et qui par loyauté, Yosef n'a jamais flanché. Yosef racontait constamment son expérience à Pharaon, en essayant de l'influencer dans l'idée que la loyauté finit toujours par payer. Alors, fort de ces enseignements, le Da'at Zekinim nous dit que Pharaon va refuser la proposition du Sénat en argumentant que les Égyptiens doivent leur survie tout entière aux Hébreux et à la famille de Yaakov. Le Sénat est d'abord choqué par sa prise de position, mais ne renonce pas. La requête va être relancée plusieurs fois, et Pharaon restera stoïque sur ses positions, malgré que la tentation le dévore terriblement. Les conseillers vont alors tenter l'impensable. Ils menacent de manière très claire Pharaon, en lui disant que s'il ne les écoute pas, il risque d'être destitué, ce qui voudrait dire en d'autres termes, de le remplacer par un sosie et le laisser croupir dans un cachot jusqu'à la fin de ses jours. Là, on se dit que Pharaon va sûrement craquer. Et personne ne pourrait d'ailleurs lui en vouloir. Oui, il a une grande affection pour les Hébreux, mais de là à mettre sa vie en danger, faut pas pousser non plus. Et pourtant, au risque encore une fois de vous choquer, Pharaon va encore une fois refuser. Et vous pensez que les menaces étaient des paroles en l'air? Le Da'at Zekinim nous dit que Pharaon, l'homme le plus puissant du monde civilisé de son époque, lui qui possède tout, va préférer tout perdre pour ne pas trahir Israël. Et ce, malgré sa folle envie d'écouter son cœur et ses sentiments. Et oui, Pharaon est remplacé et jeté dans une prison égyptienne cachée du monde. Absolument incroyable. Mais là où c'est bien plus difficile pour lui que pour Yosef, c'est que Yosef n'avait pas perdu grand-chose au change lorsqu'il fut jeté en prison. Ce n'était avant cela rien de plus qu'un esclave dans la maison de Potiphar. Pharaon, lui, perd tout. Mais tout, son argent, sa couronne, ses sujets, son honneur. Les premières heures à l'ombre sont terribles. Et malgré tout, il reste sur ses positions. Les jours passent. Il commence à trouver le temps long. Mais il a confiance au discours de Yosef. Yosef qui, comme nous l'avions appris dans les cours sur Miquette, lui avait enseigné que l'homme se trouve sur le Nil et non au bord du Nil. Ce qui signifie que la providence divine, cachée en chacun d'entre nous, ce qu'on appelle Akadosh Baruch Hu, est bien plus forte que la divinité cachée dans les lois de la nature, qu'on appelle Elohim. Et donc, patience. Il faut tenir le coup. La loyauté finit toujours par payer. Alors les semaines passent. Pharaon maigrit de jour en jour à vue d'œil. L'époux commence à s'installer sur sa tête. La faim, la solitude et surtout le manque de son contact avec ses secrétaires juives commencent à avoir raison de lui. Yosef, lui, avait tenu 12 ans dans ces conditions déplorables. Pharaon, lui, ne tiendra pas plus de 3 mois. Après 90 jours d'enfer absolu, Pharaon ressent une injustice combinée à une colère démentielle envers tous les beaux discours de Yosef. Il n'y croit plus une seule seconde. Il se dit qu'il n'y a pas de justice divine, que ce sont de belles histoires mais que ça n'existe pas. Il ne croit plus en Yudke Vavke. Il revient au point de départ avant ses rêves sur les vaches grasses sur le bord du Nil. Il ne croit plus maintenant qu'en Elohim, la nature, la loi du plus fort, la loi de la jungle. Et c'est pour cela que lorsque Moshe, des décennies plus tard, va revenir avec son beau discours de Yudke Vavke et de la confiance qu'il faut mettre en sa loyauté qui vaincra l'injustice de Dame Nature, Pharaon va lui rire au nez en rappelant à Moshe toute sa souffrance en prison et que rien d'autre n'existe, mis à part Elohim. Pharaon appelle la garde et demande à sortir après 90 jours d'isolement et d'horreur et accepte la requête du Sénat. Mais comme ses remords envers la famille de Yosef vont bien évidemment refaire surface, alors la Torah va nous dire un nouveau roi se leva qui ne connaissait pas Yosef. Ou plutôt, comme nous dit Rashi, c'est le même pharaon, mais qui essaye de toutes ses forces de faire disparaître Yosef de sa mémoire. Mais comment alors éliminer les nobles juifs qui sont les plus riches, les plus nombreux et surtout les plus puissants du pays? La stratégie qu'il va utiliser sera l'objet du prochain cours. Mais pour l'instant, quelle leçon tirer de cette histoire? Pourquoi Pharaon n'arrive-t-il pas à tenir 3 mois, tandis que Yosef lui arrive à tenir 12 ans? Quel est le secret du peuple juif? Ça tient en une phrase. Et c'est cette phrase qui a permis à notre peuple de tenir face aux plus grandes cruautés de l'espèce humaine. L'espoir fait mourir. Surprenant, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que nous sommes tristes, généralement? Qu'est-ce qui nous peine? Eh bien, c'est lorsque l'on était plein de projets pour nous, pour nos enfants, pour notre entreprise. On avait des espoirs plein les yeux, et c'est ce qui nous motivait à continuer. Mais un jour, lorsqu'on s'est réveillé sur notre dure réalité, alors on a été déçus. Très déçus. Pourquoi est-ce qu'on se met en colère? Parce qu'on avait l'espoir que notre patron nous paye le 10 après avoir travaillé tout le mois. Mais qui te garantit que l'entreprise ne va pas faire faillite? On avait espoir de passer une bonne soirée au restaurant. Mais qui te garantit que la voiture ne va pas tomber en panne sur l'autoroute? On avait l'espoir de commencer une nouvelle entreprise. Mais qui te garantit de ne pas tomber malade demain matin? En réalité, si on réfléchit bien, notre bonheur, tout comme nos peurs d'ailleurs, se base presque toujours sur des réalités qui n'existent pas encore.
tout comme Pharaon qui avait l'espoir d'être libéré. Mais cela voudrait donc dire qu'en réalité, nous ne sommes quasiment jamais heureux, vu que notre bonheur est soumis à condition que tout se passe comme prévu. Mais je pense que pour la majorité d'entre ceux qui écoutent le cours, la vie a suffisamment prouvé que rien ne se passe jamais comme prévu. Alors quoi? Nous sommes donc condamnés à être malheureux toute notre vie? Ou alors heureux mais sous condition? Eh bien la Torah a une alternative. Mizwa gedola liot besimcha tamid. Il est impératif d'être heureux dans toute situation. Ça veut dire que je ne suis pas heureux d'aller à l'université parce que j'ai l'espoir de passer le diplôme. Non, pas du tout. Ça, c'est le bonheur sous condition générale. Je suis heureux d'aller en classe parce que chaque instant où j'étudie ma géographie, mes mathématiques ou ma Gemara, je prends déjà du plaisir à le vivre. Je suis déjà heureux, indépendamment de ce qui se passera dans les 5 prochaines minutes. Je vis pleinement avec joie le moment présent. Je ne suis pas heureux d'aller au travail parce que j'ai l'espoir d'avoir un bon salaire. Je suis heureux d'aller chaque jour dans le travail qui m'épanouit et qui me convient. Je ne suis pas heureux de passer une bonne après-midi avec ma famille parce que peut-être il va pleuvoir toute la journée et que les enfants vont être déçus. Non, je suis heureux dès la première seconde où je commence à passer ma journée avec eux. Depuis la maison jusqu'à la voiture ou le bus, je suis déjà rempli de bonheur parce que je suis avec eux. Peu importe comment la journée va se dérouler. En clair, je n'espère rien de la vie. Parce que la vie ne me doit rien. J'aime la vie pour chaque seconde de respiration. Peu importe ce qu'il se passera ce soir, demain. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi prier? Pourquoi demander des choses? Pourquoi demander des choses qui, si elles ne se réalisent pas, risquent encore une fois de me décevoir? C'est parce que les gens ne savent pas prier. On ne fait pas sa tefila en pleurant sur son sort. Parce que si on passe notre tefila à pleurer et à se lamenter, eh bien on va continuer à se lamenter longtemps. Parce que rien ne va se passer comme prévu. Durant des siècles et des millénaires, le peuple juif s'est imaginé plein d'espoir qu'un Mashiach un jour viendra, peut-être avec des petites ailes sur un âne, et la Géoula se fera comme ça, de manière extraordinaire, claire et foudroyante. Mais la réalité nous a encore beaucoup déçus. Et non, la Géoula ne s'est pas fait de cette manière-là. Elle s'est faite par l'aide de juifs, laïcs, parfois même anti-religieux, et qui ont asséché les marécages. Oh là là, mais quelle déception! C'est pas du tout comme ça que j'avais prévu l'histoire. Mais oui, mais c'est comme ça que la Providence a choisi de libérer son peuple. C'est dans ce sens-là qu'on doit faire notre tefila. On commence par dire Baruch, par dire merci pour tout ce que l'on a déjà. Je prie en disant que je suis déjà comblé de tout ce que la vie m'offre et m'a offert. Je nage déjà dans le bonheur. Et si ma demande est acceptée, alors je serai d'autant plus heureux. Mais si elle n'est pas acceptée, eh bien je serai toujours aussi heureux. Yosef Hatzadik est comme tous nos tzadikim qui ont vécu des moments épouvantables en apparence, comme Rabbi Akiva ou l'Admor Hazaken, n'ont jamais pleuré sur leur sort, parce que eux avaient conscience que l'endroit où ils se trouvaient était le meilleur endroit pour eux, au meilleur moment où il fallait être. Combien de témoignages de grands de notre peuple qui souriaient constamment face aux épreuves. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'il faut accepter la vie avec fatalité sans faire tout notre possible pour la changer. Évidemment que non. Mais même si je demande de l'améliorer, au moment même de ma douleur, je suis déjà comblé de bonheur. Comme nous l'enseigne souvent le Rav Yahya Ben Shetrit, ce merveilleux cadeau, ce merveilleux présent qui s'appelle la vie, n'est possible qu'en la vivant à l'instant présent. Bon, maintenant qu'on a fait le point sur la personnalité de Pharaon, nous allons maintenant passer au cœur du mythe que nous allons démonter. Comme annoncé en début de vidéo, le peuple d'Israël n'a jamais été esclave en Égypte. Dans le cours précédent, nous avons expliqué le volte-face foudroyant de Pharaon. Passons maintenant au cœur de cette histoire, l'esclavage soudain des Hébreux. Comment cela est-il possible? Comment un peuple noble, riche, puissant et nombreux, comme le dit Pharaon lui-même, Rav we'asum mimenu, a-t-il pu être réduit en esclavage du jour au lendemain? Pourquoi ne se sont-ils pas rebellés? Pourquoi n'ont-ils pas pris les armes contre l'armée égyptienne? Plus étonnant encore, le sage explique que la tribu de Lévi n'a pas été réduite en esclavage. Elle était occupée à étudier dans les yeshivot. Donc comment imaginer qu'une partie du peuple soit oppressée pendant que d'autres du même peuple semblent vivre paisiblement dans les kolélim? Pourquoi Pharaon ordonne-t-il de jeter tous les nouveau-nés dans le Nil, qu'ils soient hébreux ou égyptiens? Pourquoi Moshe tue l'Égyptien qui fouettait l'hébreu si ces scènes de violence étaient apparemment la norme? Comment se fait-il que l'Éternel doit demander l'autorisation à Pharaon pour libérer Israël? Et si les Égyptiens étaient aussi horribles envers les Hébreux, pourquoi donc alors les béné Israël demandent sans arrêt à Moshe de retourner en Égypte? Et encore plus surprenant, comment la Torah peut-elle nous interdire de détester les Égyptiens après que les Midrashim nous racontent qu'ils étaient capables de prendre nos enfants pour les emmurer dans les pyramides? Toutes ces questions démontrent qu'une lecture simple et superficielle de la Torah nous ferait passer à côté de ses enseignements profonds et intemporels. Le problème est que lorsqu'on cherche une réponse cohérente chez les commentateurs pour suivre un fil conducteur à travers ce récit, on se retrouve face à encore
encore plus de questions et d'apparentes contradictions. D'un côté, le Ramban affirme que Pharaon n'aurait jamais attaqué frontalement les Hébreux, sachant pertinemment qu'ils étaient bien plus forts que lui et que son armée. Pourtant, quelques versets plus loin, le même Ramban semble se contredire en affirmant que l'Égypte n'hésitait pas à frapper et humilier les Hébreux. D'un autre côté, le Baal HaTurim explique que les Égyptiens auraient amadoué les Hébreux par un discours chaleureux en s'appuyant sur le terme befarer, beferach, en douceur. Cependant, le Rashbam, en se référant au Talmud, donne une interprétation totalement différente de ce mot, le traduisant comme brisure et destruction, maflechim. Et face à de telles divergences, on peine à comprendre ce qui s'est réellement passé dans cette histoire. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a un préambule qui est extrêmement important à faire lorsqu'on étudie Torah. Les Midrashim, comme nous l'enseigne le Ramchal dans sa préface sur Midrash Rabbah ou le Maharal de Prague, ne sont jamais à prendre à la lettre. Pharaon qui se baigne dans le sang de bébés juifs, les Égyptiens qui emmurent les enfants, tous ces Midrashim sont des fables extrêmement cachées. Bien évidemment que ça ne s'est pas passé de cette manière-là. Car si ces Midrashim s'étaient vraiment déroulés comme ils sont écrits, comment espérer que Akadosh Baruch Hu puisse espérer la Teshuvah de Pharaon comme nous l'enseigne le Sforno? Est-ce qu'on peut espérer la Teshuvah du docteur Mengele? Évidemment que non. Les Midrashim sont complètement codés. Personne, ou alors très peu de personnes, ont reçu les clés de compréhension pour essayer de décortiquer un Midrash et savoir ce qu'il veut vraiment dire. Alors inutile après cette vidéo de venir me rapporter les Midrashim qui nous expliquent qu'il était impossible de sortir d'Égypte sous peine d'être massacré par les chiens de garde. Les Midrashim restent des Midrashim et il faudrait faire plusieurs cours pour essayer de comprendre ne serait-ce que le premier mot d'un seul Midrash. Restons donc dans le sens simple des choses. Et c'est le Or HaChaim HaKadosh qui va nous éclairer sur cette intrigue fascinante. Attention, les révélations qui suivent risquent de bouleverser plus d'un d'entre nous et pourtant, elles ne sont que la stricte vérité. Reprenons là où nous nous étions arrêtés, la sortie de prison de Pharaon. Quel est désormais son objectif? Comme son grand-père avant lui qui désirait Sarah Imenou, il désire lui aussi les femmes juives dont il est terriblement amoureux. Mais il y a un problème majeur, ces femmes sont déjà mariées et leurs maris ne sont pas des hommes qui se laissent faire. Alors comment parvenir à ces fins? Déclarer la guerre à Israël? Impossible, répond le Ramban. Non seulement les Hébreux sont bien plus puissants militairement, mais fait encore plus surprenant bien que logique, le Ramban affirme que si Pharaon avait tenté de porter atteinte aux Hébreux, les Égyptiens eux-mêmes se seraient opposés à ce que la royauté maltraite des citoyens aussi modèles. Confrontation directe donc, impossible. Il ne reste qu'une seule option, laisser mourir les maris d'épuisement et de vieillesse, ou mieux encore, provoquer des divorces de masse. L'idéal serait de faire les deux en même temps. Et c'est ici que le Or HaChaim dévoile la stratégie diabolique de Pharaon. Pharaon savait parfaitement que les Hébreux appréciaient la réussite et l'ascension sociale. Mais il y avait un obstacle. Les Hébreux occupaient déjà les meilleurs postes du pays. Ils étaient les meilleurs avocats, les meilleurs médecins, les meilleurs économistes. Alors il leur propose une offre qu'ils ne pouvaient pas refuser. Pharaon leur suggère d'abandonner leur carrière prestigieuse pour des postes de haut rang. Ministre des impôts, chef de projet immobilier et maître d'œuvre pour la construction des villes de Pithom et de Ramsès, bien loin de leurs épouses qui étaient restées à Goshen. Mais qui va devoir concrètement bâtir la cité? Qui va devoir se salir les mains? Eh bien les migrants, pardi. Le fameux Erev Rav. Ce sont eux qui furent réduits en esclavage par les Hébreux, sous l'autorité de Pharaon bien sûr. Et c'est eux qui devaient porter les briques et subir le fouet. Le verset 11 du chapitre 1 de l'Exode doit désormais être lu sous un tout autre éclairage. Wayasimu Allah au Sarem Issim. Et on lui imposa des inspecteurs des impôts. Mais qui est celui à qui on impose les impôts? Rashi et Ramban répondent à cette question. Lui, c'est le Ham, c'est le peuple. Mais de quel peuple parle-t-on ici? D'Israël? Absolument pas. Et c'est une règle connue, mais qu'il faut quand même sans cesse rappeler. À chaque fois que la Torah mentionne le terme Ham, elle parle soit du Erev Rav, soit des Juifs qui se comportaient comme le Erev Rav, à savoir qu'ils ne voulaient plus faire partie du peuple d'Israël, mais voulaient se mélanger comme tout le monde, devenir aussi cosmopolites ou citoyens du monde. Et c'était eux les esclaves battus et maltraités par une partie d'Israël, les fameux Shotrim. Eh oui, oubliez toutes ces histoires hollywoodiennes, oubliez le prince d'Égypte, oubliez les 10 commandements. Tout ce récit est complètement faux. Jamais Israël ne s'est retrouvé maltraité et fouetté, parce qu'il était impossible militairement d'arriver à ce résultat. Mais alors, comment cette situation aurait-elle pu nuire à Israël? Et voilà la réponse du Or HaChaim. Dans le contrat des Hébreux, une clause particulière avait été insérée. Aucun retard ne serait toléré sur les chantiers. Si un esclave immigré tombait malade ou était trop épuisé pour travailler, Pharaon refusait toute excuse. Et si le superviseur hébreu devait se salir les mains pour remplacer l'ouvrier absent, il n'avait pas d'autre choix que de le faire. Le Or HaChaim dévoile alors la stratégie. Pharaon avait volontairement augmenté la charge de travail à un rythme infernal, impossible à tenir pour les esclaves immigrés. Résultat, les Hébreux eux-mêmes étaient contraints de descendre sur les chantiers pour éviter tout retard. Mais le plan de Pharaon allait plus loin. Premièrement, un rythme de travail infernal. Cela épuisait non seulement les corps, mais aussi les esprits, et un éloignement progressif des foyers. Les superviseurs hébreux étaient obligés de rester de plus en plus longtemps à Pithom et à Ramsès, loin de leur épouse, restée à Goshen. Le piège psychologique de Pharaon était en train de se renfermer sur les Hébreux.
Hébreux. Les titres honorifiques et les salaires mirobolants flattaient l'ego des Hébreux. Malgré l'épuisement physique, beaucoup restaient séduits par ce statut social élevé. Peu à peu, ils rentraient de moins en moins souvent à la maison. Et quand ils revenaient enfin après un mois de travail acharné, les disputes conjugales éclataient. Les épouses, dépassées par la gestion de la maison et des enfants, leur reprochaient de les abandonner pour leur carrière. Les maris vexés répondaient avec colère: « Mais c'est pour vous que je travaille si dur, pour amener tout cet argent à la maison. » Et je pense que tout celui qui écoute le cours comprend maintenant pourquoi l'histoire d'Égypte n'est pas une histoire passée, mais une histoire combien actuelle. On se retrouve tous dans cette situation. Pharaon avait réussi son coup. Non seulement les Hébreux étaient trop fatigués physiquement pour entretenir une relation avec leurs épouses, mais en plus, ils avaient semé la zizanie dans les foyers juifs. Le but ultime, provoquer des divorces de masse et briser la cohésion familiale pour récupérer les femmes hébreues. Mais voilà que la Torah nous dit que son plan va échouer. Le texte nous dit immédiatement après: plus il l'opprimait et plus il se multipliait et se renforçait. Pharaon ignorait la force du foyer juif basé sur le Shalom Bayit. Chez nous, plus les disputes sont intenses, plus les réconciliations sont passionnées et souvent suivies de naissances multiples. Rien n'égale une relation intime après une forte engueulade. Des jumeaux, des triplés, voilà le fruit de ces réconciliations. Et Israël devient encore plus nombreux, encore plus riche et encore plus puissant. Et tout ça grâce à Pharaon. Pharaon devait maintenant changer de stratégie. Il savait que les hommes hébreux vieillissaient et finiraient par mourir tôt ou tard. Mais il devait s'occuper de la nouvelle génération, toujours avec une extrême discrétion, pour éviter une rébellion incontrôlable de la part des Hébreux, qui, s'ils le voulaient, n'auraient plus aucun mal à l'éliminer. Le Ramban, une fois de plus, nous révèle une vérité qui résonne particulièrement pour nous en tant que Juifs de France. Pharaon avait engagé des tueurs pour commettre des attentats dans les quartiers de luxe à Goshen avec pour mission de tuer les garçons. Mais bien évidemment, si un Hébreu venait porter plainte auprès des autorités égyptiennes pour négligence des services de renseignement, on lui rendrait justice dès que le coupable, qui avait été engagé par Pharaon lui-même, aurait été retrouvé. Il n'est pas sans intérêt de noter que parfois, nous sommes étonnés par la facilité avec laquelle certains terroristes parviennent à nous atteindre. Toucher un juif, c'est toucher à la France, disent-ils. Bah voyons, je ferme ici la parenthèse. Quant à l'ordre donné par Pharaon aux sages-femmes de tuer les mâles à la naissance, cette demande a été formulée avec une grande discrétion elle aussi et une ruse machiavélique, de manière à ne jamais laisser penser que l'Égypte cherchait à nuire aux enfants d'Israël. Mais nous reviendrons sur l'histoire des sages-femmes dans le cours suivant. Nous pouvons donc maintenant répondre à toutes nos questions une par une. Comment Israël a-t-il pu se retrouver esclave du jour au lendemain? Mais Israël n'a jamais été esclave. Le terme Eved ne signifie pas esclave en hébreu, mais plutôt serviteur. Par exemple, on parle de Eved Hashem, serviteur d'Akadosh Baruch Hu, et non esclave d'Akadosh Baruch Hu, que Dieu nous en préserve. Le Talmud lui-même précise: Avadim la melachim ayu, velo avadim la avadim. Israël n'a jamais eu de supérieur en Égypte, sauf Pharaon. Voilà pourquoi ils ne se sont jamais rebellés. L'honneur du titre qui leur avait été attribué, bien que cela exigeait de grandes responsabilités et engendrait surtout des angoisses, mais ça valait toutes les contraintes imposées. Comment est-il possible que les Lévim ont pu poursuivre leur étude paisiblement? Eh bien, il y a de très très belles yeshivot à Paris et tout se passe très bien. Pourquoi Moshe tue l'Égyptien qui frappait l'Hébreu? Parce que même si l'Hébreu en question n'était peut-être pas un noble, il était interdit de toucher un Juif en Égypte. Et voilà pourquoi la Torah nous interdit de haïr l'Égyptien. Et pourquoi les Hébreux n'ont jamais cessé de vouloir retourner en Égypte et plus particulièrement à Goshen. Voilà aussi pourquoi Moshe n'a jamais, au grand jamais prononcé cette phrase hollywoodienne, inventée de toutes pièces et complètement fausse. Laisse partir mon peuple. Parce que si Moïse avait formulé cette phrase à Pharaon, le roi d'Égypte lui aurait répondu: mais qui les retient de force? Ils sont libres de partir quand ils veulent. La véritable formulation de la Torah est: Shlach et ammi wa ya'avduni. Renvoie mon peuple pour qu'il me serve. Moshe savait pertinemment qu'Israël n'aurait jamais accepté de partir de lui-même. C'est pourquoi il a demandé à Pharaon de les renvoyer. Sans cela, on serait encore en France ou aux États-Unis. Et maintenant, on comprend le verset 31 du chapitre 5. Je le lis en entièreté une première fois en hébreu, puis je traduis. Oui, amen, ha'am, wa ishmi'u ki faqad Hashem et bene Israël, vechi ra'a et onyam, wa iqedu wa ishtahahu. Et le peuple crut et entendit que l'Éternel avait délivré les enfants d'Israël et qu'il avait vu leur souffrance. Mais attendez, si le Ham mentionné dans ce verset représente Israël, le verset aurait dû dire: et le peuple crut et entendit que l'Éternel les avait délivrés. Mais après nos explications, tout devient clair. Le peuple, c'est le Erevrav, les migrants, qui crurent et entendirent que l'Éternel avait délivré Israël. Ceux qui n'étaient même pas conscients d'être esclavagés mentalement. Et le Erevrav s'aperçoit que l'Éternel a entendu leur douleur à eux, aux migrants. Et donc il est plein d'espoir. Si Israël sort d'Égypte, même contre leur propre volonté, nous les migrants profiterons de cette sortie pour partir avec eux. Comme le dit Rabbi Avram de Vilna dans la Haggadah, Avadim hayinu bemisraim. Nous avons de notre propre volonté choisi cette asservitude à Pharaon. C'était un choix volontaire sans que personne ne nous y force. Et pourquoi? Eh bien parce que si nous avons l'honnêteté de le reconnaître, c'est beau la France.
la langue française, l'histoire de France. Et même si les Français ne nous aiment pas beaucoup, nous, on ressent quand même quelque chose lorsque la France gagne la Coupe du Monde. On s'est tellement attaché à la culture française et à sa bonne baguette que ce n'est vraiment pas évident de passer à la matzah ou à la pita israélienne. Quand on fait le comparatif entre les salaires européens et les avantages sociaux, ça devient très difficile, voire quasi impossible de faire l'alia. Même s'il y a des attentats, même s'il y a de l'antisémitisme, ça reste quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable de rester en France. C'est vrai, il faut bien l'avouer. Pharaon a bien fait son travail. Et voilà. On commence maintenant petit à petit à comprendre que la Torah n'est pas simplement une histoire passée. C'est en réalité un microcosme circulaire de l'histoire juive. Ça revient et ça se répète sans arrêt. Les Hébreux en Égypte avaient exactement le même statut que les Juifs en France aujourd'hui. Mais alors, comment expliquer le verset 14 du chapitre 5 qui stipule noir sur blanc Les chefs de chantier et les surveillants hébreux avaient été frappés par les Noxim. Alors pour comprendre, il faut avant tout essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un Nogues. Rien à voir avec les nuggets. Rashbam, le petit-fils et élève de Rashi, va nous expliquer au chapitre 5 verset 6 que les Noxim étaient des juges, les juges de la cour suprême égyptienne. Alors évidemment que les juges ne vont pas frapper physiquement les gens. Qu'est-ce que ça signifie être frappé par un juge ? Eh bien on parle en réalité de sanctions, se faire retirer son permis, saisie bancaire, interdiction de quitter le territoire. C'est de cette manière que les Noxim, les juges, frappaient les surveillants hébreux. D'ailleurs Rashbam l'a appris de son maître Rashi. Vous vous souvenez du fameux Ish Mitzri, l'homme égyptien qui frappait un hébreu et qui a été tué par Moshe? Eh bien Rashi va nous apprendre que ce fameux Ish Mitzri était un Nogues, était un juge qui avait eu des vues sur la femme de cet hébreu. Cet hébreu était sûrement un habitué des tribunaux, il était peut-être même avocat, et à force de proximité, le juge a fini par avoir des vues sur son épouse. Alors par jalousie, le juge sanctionna l'hébreu par toutes sortes de mesures juridiques et économiques. Moshe, qui était alors gouverneur et qui détestait l'injustice, va secrètement se débarrasser du juge. Et vous voulez que j'aille encore plus loin ? Je pourrais même oser vous dire que le fameux juge, le fameux Nogues, était lui aussi un hébreu. Mais il faisait partie de ces hébreux complètement assimilés à la nation égyptienne. C'est peut-être pour cela que la Torah va stipuler Ish Mitzri, l'homme égyptien, au lieu de tout simplement dire Mitzri, l'Égyptien. Exactement de la même manière que Moshe Rabbeinu lui-même va être appelé Ish Mitzri lorsqu'il arrive à Midian. Le mot Ish dans la Torah concerne généralement Israël. Comment est-ce qu'on pourrait donc traduire Ish Mitzri ? Juif français. Voilà maintenant comment on peut comprendre le Talmud lorsqu'il affirme que personne n'était au-dessus des Béné Israël en Égypte si ce n'est Pharaon lui-même. Personne en Égypte n'avait un statut social supérieur aux enfants d'Israël. Et maintenant que le statut des Hébreux est clair pour tout le monde, comment imaginer que Pharaon a pu décréter de tuer les mâles ? Alors attention les yeux, on replonge en profondeur. Nous voilà arrivés donc au 4e cours sur l'Exode. Et nous allons maintenant, comme à notre habitude, suivre notre fil conducteur cohérent et rationnel pour essayer de comprendre l'histoire de l'ordre donné par Pharaon aux sages-femmes. D'après le texte, Pharaon a ordonné à des sages-femmes apparemment juives mais portant des noms égyptiens, Shifra et Poua, de commettre un acte abominable. Au moment où une femme accoucherait, si c'était un garçon, et la Gemara nous dit qu'il y avait une technique pour le savoir avant même de voir le sexe, elle devrait casser le cou de l'enfant en lui retournant la tête tout en faisant croire à une mort née. C'est absolument affreux. La Torah continue et nous dit que les sages-femmes en question eurent une prise de conscience morale et trouvèrent un moyen d'expliquer à Pharaon que les femmes hébraïques accouchaient bien plus vite que les égyptiennes, si bien que l'enfant naissait déjà avant leur arrivée. Par conséquent, impossible désormais de simuler une mort née. Suite à cela, les versets font l'éloge de ces sages-femmes qui seront grandement récompensées. Voilà pour la lecture simple. Et maintenant, on bombarde les questions. Premièrement, depuis quand le roi ou le président d'un pays s'adresse-t-il directement à des sages-femmes ? Il y a des ministres pour cela. Deuxièmement, comment Pharaon peut-il être assez naïf pour imaginer que des sages-femmes de métier, qu'elles soient hébraïques ou égyptiennes, ces êtres humains extraordinaires qui vouent leur vie à la naissance d'enfants, puissent accomplir une chose aussi horrible avec sang-froid ? Troisièmement, en quoi la prise de conscience des sages-femmes était-elle si extraordinaire pour que la Torah leur accorde une récompense éternelle ? Qu'y avait-il de si incroyable dans le fait de refuser de commettre un acte aussi
atroce. Je pense qu'aujourd'hui, aucune femme au monde n'accepterait une telle cruauté. Elle préférait se donner la mort plutôt que de vivre avec de tels remords. Parce que cet ordre n'était pas ponctuel. Il fallait le faire et le refaire des dizaines et des dizaines de fois. C'est tellement inhumain que bien que leur refus soit courageux, il reste néanmoins assez logique. Quatrièmement, la Torah les appelle Shifra et Pua. Mais nous qui avons la Torah orale et savons précisément de qui il s'agit, à savoir Yocheved et Myriam d'après Rashi, ou Yocheved et sa belle-fille Elisheva d'après le Da'at Zekenim, pourquoi la Torah écrite ne les mentionne-t-elle pas explicitement? Pourquoi utiliser leur nom égyptien? Et c'est la même question lorsque la Torah dit qu'un homme de la famille de Lévi alla épouser une fille de la famille de Lévi. Nous savons tous qu'il s'agit d'Amram, le père de Moshe, et de Yocheved, sa mère. Et comment le savons-nous? Parce que la paracha de cette semaine, Vaïra, le dit textuellement dans le chapitre 6, verset 20, et Amram prit Yocheved pour épouse. Voilà. C'est clair. Alors pourquoi le cacher dans la paracha de Shemot? Alors accrochez bien vos ceintures, on décolle vers l'inconnu. La Gemara dans Shabbat et Baba Batra nous enseigne que 4 personnages bibliques, Binyamin, le fils de Yaakov, Amram, le père de Moshe, Ishaï, le père de David, et Kalev, le fils de David, sont morts par le venin du serpent. Aitio shel Nahash. Cela pourrait signifier que ces personnes étaient si parfaites que leur mort n'était pas liée à une faute qu'elles auraient pu commettre. La seule raison de leur décès était le décret divin découlant de la faute originelle avec le Nahash, avec le serpent. Cependant, cet enseignement pose un problème théologique, car Shlomo Ameler dans l'Ecclésiaste nous avertit. Il n'est pas d'homme juste sur terre qui fasse le bien et ne faute jamais. Cela semble contredire l'idée que ces 4 personnages n'auraient jamais fauté. Alors il y a plusieurs propositions à ça. Les Tosafot expliquent que ces 4 personnages sont l'exception qui confirme la règle. Le Maharsha, le Pnei Yehoshua et le Harizal ne sont pas d'accord. Ils affirment que même ces individus ont bien évidemment fauté, comme l'enseigne le roi Shlomo. Cependant, ils auraient fait une telle teshuva, une telle prise de conscience, que leur faute n'était plus comptabilisée pour entraîner leur mort. Tiens donc, quelle est donc chez Amram cette prise de conscience si extraordinaire qui le rend blanc comme neige? Rabbeinu Gershon nous donne une indication précieuse. Il interprète Etio shel Nahash, le venin du serpent, comme signifiant Atsato shel Nahash, la proposition du serpent. Quelle était donc la proposition du serpent? Faisons maintenant un bond en arrière jusqu'au tout début de Bereshit, dans le fameux Gan Eden, lorsque le Nahash s'adresse à Chava. Alors bien sûr, je fais un arrêt sur image pour rappeler que tout le récit de la création du monde n'est absolument pas à prendre au pied de la lettre. Je vous invite à étudier le premier Ramban sur la Torah qui explique cela en détail. Il est donc évident que l'on ne parle pas d'un serpent sur 2 pattes, ni d'un fruit au sens littéral. Tout le monde a compris qu'il s'agit de code. Revenons maintenant au Nahash. Que propose-t-il à Chava? Il lui dit en d'autres termes, si tu manges du fruit interdit, ou selon une autre lecture, si tu t'accouples avec moi, alors, vi'item ke Elokim, vous deviendrez tout puissant. Rashi commente que le serpent lui promettait de devenir les rois du monde à égalité avec le Créateur. C'est intéressant cette obsession de devenir Elohim, tout puissant. Ça nous rappelle un certain pharaon qui lui aussi se prenait pour Elohim. Il se faisait appeler le Tanim Agadol, le grand reptile, en référence au Nahash, ce serpent tout puissant. Oui, le Nahash cherche encore et toujours à séduire Chava, la femme mariée à Adam Arishon. Il change juste de nom selon les générations. Un jour il s'appelle Avimelech et il veut prendre Sarah, la femme d'Abraham. Un autre jour il s'appelle Hamor et il veut prendre Dina, la fille de Yaakov. Et dans notre histoire, il s'appelle Pharaon et il veut prendre Yocheved, la femme mariée à Amram. Mais le Midrash pose une question terrifiante. Comment Chava se retrouve seule face au Nahash? Où était Adam pour lui casser les dents? Le Midrash Rabbah répond. Où était Adam alors que le Nahash séduisait son épouse? Eh bien il dormait. Un homme qui dort, un homme qui n'est pas éveillé sur l'importance de son épouse, eh bien l'épouse se laisse séduire. La Gemara dans Sota nous dit qu'Amram, tout comme Adam Arishon, était le Gdol Hador de la génération égyptienne. Mais pas forcément le Gdol Hador en Torah, en langage talmudique. Cette expression ne fait pas uniquement référence à un Talmid Racham, mais aussi à une grande personnalité publique, un homme politique, ou tout simplement un riche citoyen ou un noble. Et Amram, étant le représentant le plus noble, de la famille la plus noble d'Égypte, la famille de Yaakov, il est donc évident que la proximité avec la noblesse royale, et donc avec Pharaon en personne, était quasiment devenue amicale, voire faussement fraternelle. Et à force de fréquenter Pharaon, eh bien Pharaon va avoir des vues sur sa femme Yocheved. Alors au début, comme un serpent qui s'enroule lentement autour de sa proie, Pharaon ne va rien laisser transparaître. Mais avec le temps de bien endormir Amram, il va tenter de se rapprocher de sa femme. Il va donc la nommer ministre de toutes les sages-femmes et des cliniques de l'Égypte. Un poste d'une importance capitale et qui va demander à Yocheved un contact quasi journalier avec Pharaon. Et c'est terrible à dire, mais je ne me permettrai pas si la Torah elle-même n'osait pas l'écrire. Tout comme Chava qui se laisse séduire par le Nahash, eh bien Yocheved aussi va succomber au charme du beau, riche et puissant Pharaon. Pharaon va alors profiter de cette ouverture pour demander à Yocheved d'oublier son prénom hébreu, de prendre un prénom local et de devenir une bonne égyptienne digne de ce nom. Et non seulement Yocheved accepte, mais elle l'impose à sa fille ou à sa belle-fille. Pharaon va lui refaire le discours du serpent. Laisse tomber ton mari, deviens ma reine, et avec moi, nous régnerons en maître sur le monde entier.
Le Rav Tzvi Elimelech Shapira de Dinov nous apprend qu'après cette épreuve de loyauté et d'assimilation de la part de Yocheved, Pharaon a une telle confiance en elle, car il sait désormais qu'elle ne le décevra pas, qu'il peut lui demander ce qu'il veut, même la pire des atrocités. Elle est sous son emprise. Et il n'est pas faute de remarquer que l'un des comportements premiers d'une femme adultère, c'est l'abandon de ses enfants. C'est peut-être aussi pour cela que la tribu de Lévi n'a pas fait partie du plan machiavélique de Pharaon. Par pitié pour l'amour de sa vie, Yocheved, qui venait de la tribu de Lévi, il ne les envoie pas à Pithom et à Ramsès. Exactement comme Avram Avinu, qui avait profité des avances que les Égyptiens faisaient pour séduire Sarah, en demandant toutes sortes de cadeaux, comme nous le dit Rashi, Weitnuli matanot, dans le pasuk Vehayeta nafshi biglaler. Yocheved, ou Shifra plutôt, est donc sur le point de trahir son propre peuple pour devenir la nouvelle reine d'Égypte. La proposition est extrêmement séduisante. Elle se dit qu'elle va le faire. Et c'est là qu'elle a une révélation, une prise de conscience, une teshuva extraordinaire. À quelques secondes de commettre son premier infanticide, elle se reprend. Elle pleure sûrement toutes les larmes de son corps en réalisant à quel point elle était tombée dans la dépendance affective. Pourtant, elle sait que son refus d'obéir peut lui coûter non seulement sa fortune, mais sa propre vie. Mais pour le Klal Israël, Yocheved désobéit et risque sa vie. Elle retourne chez son mari en larmes et aura une relation avec Amram. Cette nuit-là, durant leur relation conjugale, Yocheved va tout lui avouer. Les sentiments qu'elle a pu avoir pour Pharaon, les regrets et les remords qui la rongent depuis longtemps, mais surtout l'idée terrifiante qu'a eu le roi d'Égypte pour se débarrasser des garçons, et dont elle est la seule personne du pays à connaître le secret, à être dans la confidence royale. Elle espère de tout son cœur que son mari va lui pardonner. Mais malheureusement, Amram n'accepte pas ses excuses. Il est trop sous le choc de ce qu'il vient d'apprendre. Il réalise que celui qu'il considérait comme un ami ou un frère, Pharaon, n'est qu'un pervers narcissique qui cherche à lui voler sa femme et à remplacer le peuple d'Israël. Le Baal HaTurim va nous apprendre qu'Amram demande le divorce. Et la pauvre Yocheved se retrouve maintenant sans structure familiale. Et pire encore, elle doit s'expliquer devant Pharaon. Elle est prise au piège. Et comme ces explications ne vont pas satisfaire Pharaon, le Rashbam et le Dad Zekenim nous enseignent que Pharaon va envoyer Yocheved dans ses appartements privés sous contrôle policier. Yaras Lahem Batim. Il perd confiance en elle et a peur désormais qu'elle aille divulguer son plan. Mais Akadosh Baruch Hu, qui sonde les cœurs, sait que la teshuva de Yocheved le soir des retrouvailles avec Amram était sincère. Et de cette union, de cette nuit-là, Yocheved, alors qu'elle est pour le moment divorcée et seule, va tomber enceinte. Et c'est la petite Myriam qui en veut terriblement à son père d'avoir divorcé de sa mère qui va faire la leçon à son père. Très bien, maman s'est mal comportée, mais elle t'aime toujours. Si tu ne la récupères pas, tu laisses un boulevard à Pharaon pour qu'il la récupère. Tu vas laisser Pharaon gagner? Lui au moins ne voulait éliminer que les mâles. Mais à cause de toi maintenant, c'est tout Israël qui peut disparaître. Et après avoir presque convaincu son père, Myriam lui donne le coup de grâce en lui apprenant la nouvelle. Maman est tombée enceinte de toi à l'âge de 130 ans. Aussi miraculeux que Sarah Imenu à 100 ans. Amram craque et réépouse Yocheved. Suite à cette nouvelle, Pharaon explose de rage et de jalousie. Comment la femme qu'il aime plus que tout peut-elle tomber enceinte de son mari? Lui qui pensait qu'elle n'avait plus aucun rapport conjugaux. Il ne rêve plus que d'une chose, tuer l'enfant qui est en elle. Mais comment faire sans dévoiler ses intentions aux yeux de tous? Elle et son mari font partie des gens les plus importants d'Égypte. Il sait, grâce à ses astrologues, que l'enfant va naître le 7 Adar. Alors il perd complètement le contrôle et fait une demande absolument folle. Pharaon ordonne à toute l'Égypte que le 7 Adar prochain, tous les nouveau-nés, hébreux et égyptiens, devront être jetés dans le Nil, dans son Nil, comme pour symboliser « ton fils, Yocheved, il m'appartient pour toujours ». Et donc dans sa perte de contrôle, le roi est prêt à tuer des milliers, voire des millions d'enfants innocents, uniquement pour masquer son envie de tuer l'enfant de la femme qu'il aime et qu'il a trahi. Et finalement, la seule chose qui va calmer Pharaon sera la satisfaction de voir Moshe, le fils de Yocheved, grandir loin de ses parents dans son palais. Pharaon voit en Moshe le fils qu'il aurait dû avoir. Il nommera Moshe à l'âge de 12 ans seulement vice-roi d'Égypte. Quelle histoire incroyable et tellement moderne. Voilà pourquoi la Torah avait décidé de cacher les noms d'Amram et de Yocheved. Parce que durant cette période, ils n'étaient pas forcément fiers de leur judaïté. Mais alors comment se fait-il que ce sont peut-être les plus assimilés et les plus grands patriotes égyptiens qui vont finalement donner naissance au plus grand sioniste de l'histoire, Moshe Rabbeinu, qui a sacrifié sa vie pour qu'Israël retrouve sa terre? Parce que les Lévi'im ont une qualité particulière différente des autres tribus. Peu importe leur objectif, ils se donnent à 200%. C'est ce qu'on appelle la Messirut Nefesh. Ils ne font pas de cinéma. Ils s'investissent corps et âme dans leur mission, au-delà de leurs propres intérêts, que ce soit dans la raison ou même dans l'erreur.
Dans l'erreur, lorsque les Lévi'im pensent que l'Égypte leur veut du bien, ils s'y consacrent à fond, quitte à changer leur prénom, à s'assimiler et à s'investir dans la politique égyptienne avec la plus grande loyauté. Mais lorsqu'ils s'aperçoivent qu'ils se sont trompés, ils font volte-face à 180 degrés et appuient sur l'accélérateur à pleine puissance. Une sorte d'Éric Zemmour qui, même s'il se trompe en se pensant français avant juif, reste cohérent dans le choix qu'il a fait. Il a choisi le peuple français et il s'investit. Il investit toute sa vie et toutes ses forces pour que le peuple français réussisse. On espère juste qu'un jour, Éric Zemmour, tout comme Amram, Yocheved ou Moshe lui-même, comme on le verra dans un autre cours, réalisera qu'il s'est trompé de peuple et que le salut du monde ne passe ni par l'Égypte, ni par la France, mais uniquement par Israël. On espère un jour viendra. Il deviendra alors peut-être le Moshe de notre génération. En tous les cas, voilà la nature profonde de la famille de Lévi. Lorsque Hamor viole Dina, Lévi risque sa vie pour défendre l'honneur de sa sœur. Lorsque l'Égyptien frappe injustement un Hébreu, Moshe risque sa vie en le tuant. Lorsque les bergers attaquent les filles de Midian, encore une fois, Moshe risque sa vie pour ce qu'il trouve juste. Et pendant 40 ans, Moshe consacrera sa vie à Israël. Et à l'époque du Beth Amikdash, les Lévi'im n'auront pas le droit à une parcelle de terrain, car leur seule préoccupation doit être le service corps et âme à la nation d'Israël. C'est ça le secret des gens qui réussissent à changer le monde. Ce ne sont pas des gens qui ne font pas d'erreurs. Même s'ils font des erreurs, ils vont jusqu'au bout de leur démarche. Et ce n'est que de cette manière-là qu'on transforme sa vie. Parce que de la même manière que le Créateur croit en nous ajoutant à chaque instant une inspiration puis une expiration, nous devons nous aussi à chaque instant nous investir à 100% dans nos objectifs. Et voilà. On comprend maintenant comment Pharaon a pu condamner à mort Moshe Rabbeinu alors qu'il était vice-roi d'Égypte. Moshe était né le 7 Adar, et le décret de l'enfant né le 7 Adar concernait tous les enfants du pays, hébreux et égyptiens. Si Pharaon avait gardé en secret la date de naissance de Moshe, il jubilait à l'idée que l'enfant de la femme qu'il a aimée, Yocheved, grandissait maintenant dans son propre palais comme étant son propre fils. Mais maintenant que Moshe a trahi l'Égypte, Pharaon voit en Moshe son père, Amram, celui qu'il jalouse par-dessus tout. Alors, il va dévoiler publiquement la date de naissance de Moshe dans les journaux égyptiens. Ça va alors provoquer une colère générale. Tous les citoyens, hébreux et égyptiens, réclament la mort de Moshe. Pourquoi lui serait épargné du sort que leurs propres enfants ont subi il y a quelques années? Bon, maintenant on va passer aux choses très sérieuses. Comment comprendre que le Tout-Puissant a besoin de l'autorisation de Pharaon pour faire sortir Israël d'Égypte? Exode, cours numéro 5, et maintenant on passe au niveau supérieur dans la recherche de cohérence et de rationalité. Commençons par le texte. La Torah nous dit que la Providence s'adresse à Moshe en lui dévoilant son plan. Faire sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte discrètement, sans éveiller les soupçons chez Pharaon. Moshe devra demander l'autorisation au roi de permettre au peuple juif une tournée collective de 3 jours dans le désert afin de rendre un culte à leur Dieu, en laissant sous-entendre qu'au bout de 3 jours, Israël retournerait en Égypte. Mais, malgré cette marque de respect envers le souverain égyptien, Moshe devra menacer la couronne en précisant que son refus d'autorisation entraînera la mort de son premier-né. Voilà la stratégie divine. Et maintenant, comme à notre habitude, on bombarde les questions rationnelles. Comment peut-on accepter que le maître du monde, le roi de l'univers, le concepteur du cosmos tout entier, celui qui peut tout, ait besoin de l'autorisation d'un être humain? Deuxièmement, et si déjà le Tout-Puissant se rabaisse à demander la permission en levant le doigt, pourquoi utiliser un stratagème pour ne pas dire un mensonge? On sait très bien que l'idée n'est pas de sortir Israël d'Égypte pour 3 jours uniquement, mais pour toujours. Et d'ailleurs, pourquoi 3 jours et pas une semaine? Et enfin, si l'idée était de laisser l'opportunité à Pharaon de faire le bon choix, à quoi est-ce que cela sert de le menacer? Si Pharaon accepte par peur, c'est parce qu'il n'a plus le choix. Lorsqu'une personne est en grande difficulté financière, elle se met à prier. Alors, un homme apparaît dans sa vie, son père, son patron, et lui règle sa dette par un simple virement bancaire. Et à force de christianisation, on aurait tendance à croire que la prière de cette personne a été exaucée. Mais c'est complètement faux. Cet effet-là, sa prière, n'a pas été entendue. Et la preuve en est qu'en très peu de temps, cette personne va encore se retrouver dans des difficultés financières et se remettre encore à prier en espérant encore une fois qu'un miracle vienne le sauver. Mais ça, ce n'est absolument pas le modèle que prône le judaïsme. Parce que lorsqu'il y a un problème d'argent, de santé, shalom ou familial, le juif a l'obligation de comprendre que son problème est une occasion de changer les défauts de son caractère. Un homme qui ne se soucie pas de son prochain va donner du poisson au miséreux. Mais un homme de bonne morale va lui apprendre à pêcher. Il va s'asseoir avec lui et essayer de comprendre la raison pour laquelle il se retrouve toujours dans la même situation financière. Et dans 99% des cas, pour ne pas dire 100%, la personne objective réalise qu'elle est responsable de ce qui lui arrive.
Faut pas s'étonner d'avoir des problèmes de santé si on ne fait pas de sport et qu'on fume 2 paquets par jour. Faut pas s'étonner d'être surendetté si on vit constamment au-dessus de ses moyens. Pareil si on épouse une femme uniquement parce qu'elle est jolie, mais qu'on n'a jamais pris 5 minutes pour vérifier si elle vient d'une bonne famille, si nous sommes d'accord sur l'éducation des enfants, sur les rôles de chacun dans la maison. Ça va être compliqué de se poser maintenant toutes ces questions après 5 ans de vie commune et 3 enfants en bas âge. C'est quoi une prière qui est entendue? C'est lorsque durant ma tefila, durant mon introspection, je réalise enfin le pourquoi du comment et je prends sur moi l'engagement de changer mon comportement qui m'a amené à ma situation. Dans notre paracha donc, Moshe a un problème. Il semble qu'aucun des deux, ni Pharaon ni Israël, n'a pris conscience du problème et des enjeux. Israël doit devenir la première puissance mondiale, le reflet de la providence sur terre, et l'Égypte doit être son allié dans l'objectif de sauver le monde de la corruption politique, de la mafia et des criminels fanatiques. Or, de ce que je vois, dit Moshe, aucun des deux n'est intéressé par ce projet. Le verset dit Wello shame'u el Moshe bekoser ruach u'me'avoda kasha. Première traduction selon le Hadar Zekenim, les Béné Israël ne veulent pas partir d'Égypte. Ils adorent l'idolâtrie, ou en d'autres termes, la culture égyptienne. Deuxième traduction de ce passouk d'après le Fahaneh Haraza, plus sévère encore. Les enfants d'Israël rétorquent à Moshe. Mais nous ne sommes pas capables d'assumer cette avoda kasha, ce dur travail. Mais de quel dur travail parlez-vous? Ceux qui ont écouté les cours précédents ont bien compris que Israël n'a jamais été esclavagé. Ils étaient nobles et architectes de chantier. Alors lorsque les Béné Israël parlent de avoda kasha, qu'ils ne sont pas prêts à écouter, le Mefaneh Raza nous dit, on parle du service divin. Ce dur labeur qu'est le service divin, nous ne sommes pas prêts à l'accomplir. On préfère rester des nobles en Égypte. Nous n'avons aucunement envie de prendre sur nous le rôle de devenir une grande nation. C'est beaucoup trop fatigant. On préfère largement rester de nobles citoyens dans les plus grandes capitales du monde. New York, Berlin, Paris. Et en entendant cela, Moshe se tourne vers le Créateur en disant « Mais si Israël ne veut pas partir, comment imaginer que Pharaon, qui est fou amoureux d'Israël, puisse la renvoyer? Alors on fait quoi? On utilise la manière forte? Mais si je force ma fille à le quitter, elle va m'en vouloir à mort, et elle va passer sa vie à essayer de le retrouver. Et Pharaon, je n'en parle même pas. Comme nous le disent les Chachamim, un chagrin d'amour, ça peut finir par un suicide. Alors bien sûr que le Tout-Puissant est tout-puissant, et qu'en un claquement de doigts, tout pourrait se faire. Mais étant donné que personne n'a pris conscience du problème, non seulement ça ne va rien arranger, mais tout le monde y perd dans l'histoire. Je perds Israël et je perds l'Égypte. Alors la réponse doit se trouver dans le Kliyakar, Rabbi Shlomo Ephraim, sur le verset 9 du chapitre 6. Akadosh Baruch Hu répond à Moshe, c'est vrai. Si aucun des deux ne prend ses responsabilités, il n'y a rien à faire. Et je sais pertinemment qu'Israël ne veut pas sortir d'Égypte. Elle ne veut pas quitter son amant. Mais je sais aussi qu'il y a 1/5 du peuple hébreu qui commence doucement mais sûrement à se languir de sa terre. Il y a une petite nostalgie qui prend forme. Et pareil pour Pharaon. Je ressens que lui aussi réalise qu'il a été trop loin et qu'il commence à regretter la période de son amitié avec Yosef. Et il n'en faut pas plus pour débuter le processus de désintoxication. Mais on va y aller doucement. On ne peut pas leur demander de ne plus jamais se voir du jour au lendemain. Jamais ils n'accepteront l'idée de disparaître de la vie de l'un et de l'autre. Alors on va commencer par lui demander juste 3 jours d'effort. 3 jours sans cigarette, 3 jours sans malnutrition, 3 jours de séparation, pas de WhatsApp, pas de Facebook, rien, 3 jours d'éloignement. Mais s'ils demandent, et après les 3 jours, surtout tu leur dis, ah mais, bien évidemment, tout redevient comme avant, 3 jours pas plus, promis. Voilà pourquoi il fallait l'autorisation de Pharaon. Bien évidemment que je peux te confisquer le paquet de cigarettes et te cacher le pot de Nutella. Mais qu'est-ce qu'on va y gagner? Tu finiras toujours par trouver les moyens de me contourner. Je veux que ça vienne de toi, que tu prennes ton téléphone, que tu l'appelles et que tu lui dises textuellement « C'est fini entre nous, ça ne peut pas marcher, parce que tu m'es interdite, nous ne sommes pas faits pour être ensemble. » Et oui, je sais combien ça fait mal, combien c'est douloureux, mais tu dois commencer petit à petit la séparation de ta dépendance. La dépendance affective, la dépendance au jeu, à l'alcool ou à la drogue. Fais le premier pas. Et moi je fais le reste. Parce que la Géoula, ce n'est pas d'imaginer qu'un jour viendra un super-héros et en un claquement de doigts, tous les ayatollahs d'Iran, tous les terroristes du Hamas, du Hezbollah, bref, tous les antisémites feront un AVC. Parce que cette méthode ne provoquerait aucun changement en nous. Et par conséquent, comme nous n'avons pas pris notre destin en main, à savoir éliminer le mal là où il se trouve, eh bien un autre mal qui portera un autre nom poussera ailleurs. Parce qu'un miracle, ce n'est pas une mer qui s'ouvre ou un soleil qui se fige. Ça c'est de la poudre aux yeux comme nous le dit le Rambam. Le vrai miracle, le vrai prodige surnaturel, c'est notre prise de conscience. Tov. Maintenant qu'on a compris les enjeux, on va passer au plat principal. Si les 10 plaies étaient si surnaturels que ça, comment comprendre rationnellement que Pharaon ait pu tenir tête? Attention, on y retourne. Aujourd'hui,
On va parler du magicien Dynamo, que je vous invite à aller voir sur YouTube. C'est un magicien américain très connu qui fait ses tours de magie en pleine rue devant les passants. Mais les millions de vues qu'il cumule sur internet sont plus causées par la réaction des spectateurs urbains que par le tour en lui-même. Quand il finit le tour, c'est tellement exceptionnel que les gens courent dans la rue et les femmes sont affolées. C'est très impressionnant et on comprend leur réaction. Imaginez maintenant que demain, ce fameux Dynamo fasse une vidéo en direct sur le net menaçant Vladimir Poutine d'arrêter son invasion en Ukraine. Sinon, le vendredi 31 janvier 2025 à 12h13 exactement, une météorite s'écraserait sur Moscou et ferait 21 332 morts exactement. Que s'il persiste, à 17h43 de ce même vendredi, la foudre frapperait directement le Kremlin et 12 gardes du corps mourraient sur le coup. Bien évidemment, personne ne va le prendre au sérieux. Et imaginez maintenant que tout cela se produise exactement comme Dynamo l'avait prédit. La météorite s'écrase, fait 21 332 morts exactement, et à 17h43, l'éclair frappe le Kremlin et les 12 hommes sont foudroyés. Est-ce qu'une personne saine de corps et d'esprit pourrait ne serait-ce que penser que le président russe continuerait son invasion? Une météorite, la foudre, ce ne sont pas des choses qui puissent être manigancées, manipulées ou trafiquées. Ce sont des phénomènes météorologiques incontrôlables par l'homme. Mais alors si nous sommes tous d'accord pour dire que Vladimir Poutine va non seulement arrêter son offensive, mais va se mettre à genoux devant Dynamo, comment peut-on croire l'histoire des 10 plaies complètement surnaturelles? Le Nil qui se transforme en sang. Vraiment. Vous savez quelle taille fait le Nil? 6650 km. 85 milliards de mètres cubes. Et on nous raconte que cette immensité va comme par magie devenir un amas de plasma et de cellules sanguines et tout le monde trouve ça normal. Mais rien que l'odeur d'autant de mètres cubes de sang aurait exterminé toute la végétation et sûrement tous les êtres vivants du continent africain. Rien que par l'odeur. Mais apparemment tout va bien, personne en Égypte n'est impressionné, et le texte nous dit Oyavo el beito velo chat libo gamlazot. Pharaon rentre chez lui et ne fait pas forcément attention à cette histoire. On nous prend vraiment pour des fous. Puis, des grenouilles géantes qui débarquent comme ça de nulle part, des boules de feu qui tombent du ciel, le soleil qui s'éteint en plein jour, la mer qui s'ouvre, et Pharaon qui reste de marbre. C'est formidable tout ça. Mais c'est surtout complètement, mais alors complètement faux. Alors on a bien ri maintenant, et on va passer aux choses sérieuses. Les Chachamim vont bien nous expliquer ce que les producteurs hollywoodiens n'ont jamais compris. Évidemment que les cataclysmes qui se sont abattus sur l'Égypte n'avaient pas une apparence surnaturelle, sinon il n'y aurait plus eu de place pour le libre arbitre des Égyptiens. Évidemment que celui qui a vécu cette époque n'avait pratiquement aucune raison de croire que ces phénomènes étaient miraculeux, mais uniquement un enchaînement successif logique et rationnellement explicable. Alors encore une fois, je sais que je risque de choquer, et c'est pour cela que je prends toujours le soin de rapporter toutes les références pour que vous puissiez les vérifier par vous-même. Et on commence par le sang. Eh bien non! Le Nil ne s'est jamais transformé en sang. Le Da'at Zekenim, chapitre 7, verset 18, rapporté par le Rabbi de Lubavitch dans son Dvar Malchut sur la paracha de Korach, nous explique. Le Nil a pourri, il est devenu boueux. Waiv Ash Hayeor. De quelle manière? Par la mort soudaine des poissons. Des centaines de millions d'espèces de toutes sortes moururent subitement. Et c'est ce cimetière marin gigantesque qui a rendu les eaux du Nil écœurantes et non potables, sans parler de la pestilence infecte que ce phénomène a engendré. Voilà ce qui s'est passé. L'eau n'a pas changé de molécule, c'est resté de l'eau, mais de l'eau sombre, puante et dégueulasse. Mais alors pourquoi avoir appelé cette plaie le sang et non la pourriture, comme le demande le Da'at Zekenim? Eh bien tout simplement parce que la pourriture n'est pas symbolisable, ça ne se voit pas à l'œil nu, ça se goûte, ça se sent par l'odorat mais ça ne se voit pas. Ça aurait été donc difficile pour les futures générations d'expliquer le dégoût de ce phénomène. Et donc, pour bien imager ce qu'il s'est passé, les spectateurs de cette époque ont appelé cette plaie la plaie du sang, un terme facilement imaginable par tous. On comprend donc maintenant la réaction plutôt je m'en foutiste de Pharaon. Une épidémie marine, des poissons qui meurent, rien d'incroyable là-dedans. Voilà pour la première plaie. Mais une fois qu'on a rationalisé la première, toutes les autres vont suivre cet enchaînement naturel des choses. Je vais maintenant vous démontrer comment chaque plaie qui va suivre n'a été que la conséquence logique de celle qui la précède. Plaie numéro 2, la Tzfardéa. Ah, qu'est-ce que c'est la Tzfardéa? On la traduit souvent comme Rachi par la grenouille. Mais Rachi nous rapporte aussi le Midrash qui parle d'un énorme animal marin sorti de l'eau et qui en ouvrant la gueule, laissa s'échapper une multitude de petits de la même espèce. Alors, un énorme animal vivant dans le Nil et qui porterait des petits dans sa gueule, à l'époque de National Geographic, on sait très bien de quel animal on parle. Rabbi Avram Eben Ezra, chapitre 7, verset 27, nous dit que cet animal était un prédateur, un mashrit, comme il l'appelle. Et là, Ibn Ezra nous dit que la majorité des commentateurs appellent cet animal en arabe Al-Timsah. Petite recherche sur Google donc, Al-Timsah ne se prononce plus de cette manière aujourd'hui. On dit Timsahon. Et c'est quoi le Timsahon en arabe? C'est cet énorme animal qui se cache dans le Nil pour chasser les hommes, nous dit Ibn Ezra. Nous l'avons maintenant tous deviné, la Tzfardéa, c'est le crocodile du Nil.
Et oui, ça fait maintenant une semaine que le Nil n'est plus comestible pour les prédateurs marins. Donc, ils sortent du Nil affamés et dévorent les autochtones. Et étant donné que le crocodile du Nil était vénéré comme un dieu à cette époque, il n'était pas pour chasser comme aujourd'hui pour en faire des sacs à main. Par conséquent, ils étaient bien plus nombreux qu'aujourd'hui. Imaginez le carnage. Des centaines de milliers de reptiles de 6 mètres de long, affamés et déchaînés qui se retrouvent en plein centre-ville. Mais alors pourquoi Rachid nous parle-t-il de grenouilles? Il y a deux raisons possibles à cela. La première raison, elle est contextuelle. Rachid, notre maître, a vécu il y a 1000 ans en France. Il n'a jamais vu de crocodile de sa vie. Il ne sait pas à quoi ça ressemble. D'ailleurs, lorsque la Torah parle du tanim, Rachid le traduit par serpent. Quand Rachid demande à ses professeurs à quoi ressemblait la tzfardéa, le seul descriptif qu'il reçoit, c'est un animal marin de couleur verte. Et le seul animal dans l'entourage de Rachid qui respecte ces critères, c'est la grenouille. La deuxième raison pour laquelle Rachid traduit par une grenouille, c'est une raison morale. Elle fait allusion au coassement de la grenouille, mais c'est pas le sujet du cours, on en reviendra plus tard. On comprend maintenant plusieurs choses. D'abord, on saisit en quoi cette plaie était si terrible. Un crocodile du Nil, c'est pas un gentil crapaud. Et on comprend aussi pourquoi Pharaon n'est pas convaincu. Car après que le Nil soit devenu invivable, il était évident que les crocodiles n'allaient pas se laisser mourir de faim. Et maintenant, on passe à la troisième plaie. La Torah nous donne des détails apparemment superflus. Et les tzfardéim moururent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. Alors, les gens les empilèrent les uns sur les autres et la terre se mit à pourrir. Et c'est alors que la Torah dit Watehi hakinam. Et les poux et les puces surgirent. Et oui, maintenant qu'on a compris que les tzfardéim étaient des crocodiles et qu'ils sont arrivés jusqu'au centre-ville pour se nourrir, la chaleur insoutenable de l'Égypte combinée au manque d'eau va les faire suffoquer. Très vite, on s'aperçoit que les crocodiles tombent comme des mouches et il fallait maintenant faire des tas empilés les uns sur les autres. Mais vous savez combien ça pèse un crocodile? Ça peut aller jusqu'à 750 kg. Il fallait donc au moins 10 hommes adultes pour en porter un seul et cela durait des heures. Vous avez déjà vu à quoi ressemble le cadavre d'une girafe ou d'un gnou en pleine savane quelques heures après son agonie? La chaleur africaine est telle qu'on n'arrive même plus à reconnaître le corps rempli de mouches et de larves. Alors imaginez cela maintenant multiplié par des millions. Imaginez le taux de vers et de moucherons dans l'air égyptien. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque l'homme est en contact avec des cadavres pesant des tonnes de viande morte et avariée, remplis de larves et de mouches? Eh ben oui, comme le dit la Torah, Wativ Ash Haaretz. Tout le pays fut rempli de pourriture, de puces et de poux. Et voilà pourquoi, encore une fois, les sages de Pharaon lui dirent Etzbar Elohim hi. Comme l'explique le Eben Ezra, c'est la nature, c'est Elohim. Rien d'extraordinaire là-dedans, rien de miraculeux. C'est pourquoi la Torah affirme que Pharaon, après avoir écouté les explications rationnelles de ses scientifiques, Welo Shama Alehem, il ne tint pas compte de l'avertissement de Moshe. Et la quatrième plaie, pareil. L'Égypte est maintenant infestée de cadavres d'animaux. Qui pensez-vous que cette odeur de viande en décomposition va attirer? Eh bien les charognards et les fauves, à qui on offre un festin gratuit sans même avoir à chasser. Et comme les cadavres sont en plein centre-ville et dans les champs, au beau milieu des hommes et des troupeaux, le buffet est ouvert. Tout reste donc encore une fois normal et naturel. Mais cette fois-ci, il y a quand même quelque chose d'inexplicable. Comment se fait-il que les fauves n'aient pas attaqué les Bnei Israël comme l'avait prédit Moshe? Pharaon commence là à douter un petit peu, mais il reste malgré tout sur ses convictions. Et maintenant la cinquième et la sixième plaie, qui sont eux aussi la suite logique des événements. Depuis plusieurs semaines, l'agriculture égyptienne est dévastée par la puanteur et les cadavres. Résultat, le bétail tombe malade, car plus personne ne s'en occupe. Et si le bétail tombe malade, les humains sont eux aussi contaminés par la vache folle, la grippe aviaire, la peste, Ebola, la rage. Mais malgré toutes ces explications rationnelles, Pharaon commence sérieusement à en avoir ras-le-bol de ces concours de circonstances. Et maintenant, on passe à la grêle. Et là, je sens que tout le monde va me tomber dessus si je dis encore une fois qu'il n'y avait apparemment rien de surnaturel. Tout le monde connaît ce midrash rapporté par Rachid qui parle d'une grêle mêlée au feu. Et ça, on ne peut pas me dire que c'est rationnellement explicable. Eh ben si. Rabbi Ovadia Sforno, chapitre 9, verset 23, explique tout simplement que la chaleur du climat égyptien et le vent chaud, en frottant violemment contre la grêle qui tombait à toute vitesse comme une météorite, ont provoqué des incendies. La friction entre ces grêlons projetés à toute vitesse et l'atmosphère sèche d'Afrique aurait donc déclenché ce phénomène tout à fait naturel. Le Ramban, chapitre 9, verset 18, nous dit d'ailleurs que cette grêle était déjà tombée auparavant sur Sodome et qu'elle retombera plus tard à l'époque de Yehoshua lors de la conquête d'Israël. Les fameux Avanim Gedolot qui tombaient sur les Cananéens. Alors que faire de ce midrash qui semble nous parler d'un phénomène hors du commun qui ne se serait jamais reproduit ailleurs? Le Ramban conclut que ce midrash reste incompris et secret. L'unique étrangeté de cette plaie, c'est que l'Égypte est une région où il ne pleut pratiquement jamais. Voir soudainement apparaître une tempête de grêle, c'est quand même un sacré coup du sort. Mais statistiquement, ça reste probable. Et voilà, on en a fini avec les 7 premières plaies pour le moment.
C'est pour cela que Pharaon n'a pas fait Teshuva. Il n'a pas réussi à interpréter ce qui lui arrivait. Exactement comme nous, dans nos vies de tous les jours. On s'imagine quoi? Qu'un jour le Tout-Puissant va se révéler à nous pour nous dire de manière claire et limpide ce que nous devons faire? Mais pas du tout. C'est pas comme ça qu'il s'adresse à nous. C'est chaque jour, dans notre quotidien. Nos soucis à la banque, les chèques retournés impayés, les crédits non remboursés, les mêmes disputes qui reviennent sans arrêt avec nos conjoints, les mêmes prises de tête avec nos enfants ou notre belle famille. La vie nous parle tous les jours, sans avoir besoin de chambouler la nature. Parce que Akadosh Baruch Hu, comme nous l'enseigne le Sforno, il aime la nature, puisqu'il l'a créée. Il n'a pas envie d'avoir besoin de la modifier. D'ailleurs, la nature porte même l'un de ses noms, le nom Elohim. Bouleverser la nature, ça serait comme dire que le nom Elohim est un mauvais nom, Chas v'Shalom. Mais non, bien au contraire, elle est magnifique, la nature de Dieu. Et c'est à nous de la contempler, d'en extraire les messages qu'elle contient pour nous permettre de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Alors, ça vous embouche un coin, hein? Mais vous n'avez encore rien vu. C'est parti maintenant pour les 3 dernières plaies. Et je vous l'annonce déjà, non. Il n'y a pas eu d'obscurité en Égypte. Le soleil ne s'est pas éteint. C'est tout autre chose qui s'est éteint ce soir-là. Parashat Bo, 7e cours sur l'Exode, et nous arrivons maintenant dans la dernière ligne droite. Allez, sans perdre de temps, on enchaîne les questions. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'obscurité? Et qu'est-ce qu'il y a de si terrible là-dedans? Est-ce que c'était un brouillard, une éclipse? Mais alors dans ces cas-là, ça concerne tout le monde. Comment le texte peut-il nous dire que les Béné Israël étaient dans la lumière? Pourquoi la Torah nous dit-elle que les gens étaient paralysés? Le noir, ça n'a jamais fait de mal à personne. La mort des premiers-nés, c'était quoi? Une épidémie? Mais alors pourquoi tous ceux qui voulaient être sauvés n'avaient qu'à mettre du sang sur la porte? C'était un sang magique, comme dans Harry Potter? Et alors une question qui revient constamment chaque année. Pourquoi la Torah nous dit-elle que le peuple n'a pas eu le temps de faire lever le pain à cause de la précipitation de leur départ du pays d'Égypte? Mais ils n'avaient pas le droit de faire du pain. Les versets même avant la mort des premiers-nés nous enseignent que la Providence avait ordonné à tout Israël de fabriquer des matzot et de ne pas faire lever le pain. D'ailleurs c'est très étrange, mais dans la Haggadah, les Chachamim écrivent que la raison pour laquelle nous mangeons des matzot n'est pas liée à l'ordre divin donné au Bnei Israël, mais à ce manque de temps qu'a eu le peuple pour faire lever le pain en ce fameux 15 Nissan. Alors on s'attache bien fort à notre siège, parce que là on rentre dans une zone de turbulence et de beaucoup de références. Bon, l'Égypte est pratiquement ruinée après la grêle et les incendies. Et la plaie des sauterelles va donner le coup de grâce. Il n'y a plus de commerce, plus d'argent, plus de quoi manger. Alors va arriver le Rocher et le Hafela, l'obscurité et la pénombre. Qu'est-ce que c'est le Rocher? Le Midrash Rabbah rapporte l'avis de Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemia. Le premier parle d'une obscurité venue d'un monde supérieur, Rocher Shel Ma'ala, et le second parle d'une obscurité qui provient des enfers, Rocher Shel Gehinom. Donc déjà nous comprenons qu'on ne parle pas d'un phénomène physique ou météorologique comme ce fut le cas lors de toutes les précédentes plaies. On parle de Gehinom, et donc qui dit Gehinom dit spirituel, mais un spirituel négatif. Un tourment, un mal-être ou un déséquilibre émotionnel. Dans le Talmud, il y a beaucoup de troubles qui désignent le Gehinom. Il y a la colère, la peine, l'ennui. Ce sont des états de Gehinom que nous pouvons vivre au quotidien. Rassurez-vous, il en est de même pour le Gan Eden, mais ce n'est pas le sujet du cours. Donc maintenant qu'on a compris que le Rocher qui frappe l'Égypte est émotionnel, il reste à savoir de quel trouble émotionnel on parle. Avant de nous le dévoiler, le Midrash continue et nous dit que le Rocher, ce fameux trouble, a aussi touché beaucoup de juifs. Lesquels, comme d'habitude, les plus riches, les plus nobles, les plus célèbres, ceux qui ne voulaient pas sortir d'Égypte et qui ne voulaient pas faire leur aliyah. Combien était-il? 4/5 de tout Israël. 80%. 80% du peuple d'Israël qui ne voulait pas partir par peur pour leur parnassa. Et ça, si c'est pas actuel. Ce qui prouve une fois de plus qu'Israël n'a jamais été esclavagé, mais assimilé. Eh bien, ces 80% vont eux aussi participer à cette plaie de Hafela, cette pénombre pire encore que le Rocher, comme nous le dit Rashi. Alors le Midrash, pour nous expliquer ce qu'est ce Rocher, va nous envoyer étudier ce qui est l'inverse du Rocher. Et en apprenant ce qui est l'inverse du Rocher, nous comprendrons ce qu'est le Rocher. Le Midrash nous demande d'aller étudier le Tehilim chapitre 27, premier verset. Hachem Ori Weishai. L'Éternel est ma lumière et mon libérateur. Mimi Era, Mimi Efhad. De qui aurais-je peur? Qui pourrait me faire trembler? Très bien. Donc nous avons une première indication. Si la lumière, le Or, me rappelle que je ne dois pas avoir peur, donc l'inverse de la lumière, le Rocher, dont parle la Torah dans nos versets, n'est donc pas la colère ou la tristesse, mais la peur, l'angoisse, le stress. Mais la peur de quoi? De quoi l'Égypte et la majorité des Juifs ont-ils terriblement peur en ce moment? De quoi pourrait avoir peur la première puissance orientale de l'époque? Alors on doit lire le Radak. Rabbi David ben Yosef Kimhi, né en 1160, est l'un des plus grands commentateurs de la Bible. Le Radak sur ce verset des Téhilim nous dit: de quelle peur parlons-nous? De la peur du siège de mes ennemis, qu'ils viennent m'affamer et conquérir mon territoire en me laissant mourir de faim et de soif. Et là, on comprend tout. On comprend ce Baal Tourim du premier chapitre, au tout début de l'histoire de l'Exode, dans le verset 10, qui nous apprend que Pharaon a vécu dans la peur depuis le début. La peur que les peuples cananéens ne se vengent.
Rappelez-vous les premiers cours. Lorsque la famine frappe du temps de Yosef, l'Égypte va tellement profiter des conseils financiers de Yosef qu'elle va dépouiller tous les pays aux alentours. Tous les citoyens philistins, saoudiens vont tous se vendre en esclaves pour que l'Égypte leur accorde de quoi manger. Mais maintenant que la roue a tourné, maintenant que l'Égypte est ruinée et sans défense militaire, tous les Égyptiens ont la boule au ventre. Ils savent que les sauvages et les barbares qui les entourent et qui attendent sagement leur revanche depuis plus d'un siècle vont fondre sur eux comme une meute de loups affamés. C'est quoi l'obscurité de 3 jours? Eh bien c'était la lettre, la missive qui venait d'arriver au palais et qui laissait 3 jours à l'Égypte pour rembourser tout ce qu'elle avait pris il y a un siècle pendant la famine. Et si au bout de ces 3 jours l'argent n'était pas rendu, les armées cananéennes ainsi que tous les peuples aux alentours uniront leurs forces pour faire un massacre. Un 7 octobre, puissance 1000. On comprend maintenant ce Rashi qui parle d'obscurité palpable et qui nous renvoie à la malédiction dans la paracha de Kitavo, lorsque l'Éternel nous menace de faire tomber sur nous une telle peur que nous serons comme des Memashesh Batsaoraim, un aveugle qui a peur d'avancer dans la rue en plein après-midi. L'Égypte tout entière est paralysée. Voilà l'explication de ce que la Torah dit qu'ils ne pouvaient plus bouger. Ils savent très bien de quoi sont capables les fous qui les entourent. Et ils savent surtout qu'ils ne pourront pas rembourser. Le Midrash dit que l'obscurité faisait l'épaisseur d'une pièce d'or, dinar shel zahav. Et oui, chaque pièce d'or dorénavant pourrait épargner 1 ou 2 familles du carnage. Alors les Égyptiens pendant 3 jours vont faire les fonds de tiroir. Et on comprend maintenant aussi ce Midrash qui nous dit qu'il y avait tout à coup de la lumière pour Israël. Pourquoi? Parce que le Midrash nous dit que lorsqu'un juif demandait un prêt, l'Égyptien répondait souvent qu'il n'avait pas d'argent. Mais maintenant que les Égyptiens étaient dans l'obligation de vendre tous les bijoux de famille, de sortir tous les coffres forts bien enfouis sous terre pour sauver leur peau, et surtout celle de leurs enfants, alors toute la lumière sur leur véritable fortune fut dévoilée au grand jour. Et malheureusement, la quasi-totalité de notre peuple n'a pas échappé à cette angoisse. Eux aussi savaient qu'ils allaient devoir rendre tous leurs biens sous peine d'être massacrés. Les 3 jours passent et les Égyptiens ont tellement mal au ventre d'angoisse qu'on a l'impression qu'ils ont tous des contractions. Certains se suicident déjà, d'autres essayent de s'enfuir. Au bout de ces 3 jours, l'Égypte a réuni tout ce qu'il restait. Mais c'est loin, très loin d'être suffisant. Alors les mafieux cananéens leur donnent encore 3 jours supplémentaires d'angoisse et de folie, ce qu'on appelle les Yémé Afela, les jours de pénombre, bien pire que le Hosher. Voilà pourquoi le Hosher était la pire de toutes les plaies. En journée, les banques appellent pour recevoir leur argent. Alors ils prient pour que la nuit arrive vite, car après 18h, les bureaux sont fermés. Mais les voyous, eux, vivent la nuit. Alors le téléphone continue de sonner vers 23h, minuit. Il n'y a pas d'horaire pour les mafieux. Alors vite, vite, que le jour revienne pour que les crapules retournent dormir. Mais le jour revenu, rebelote. Les banques, les huissiers, les contrôleurs fiscaux. Le jour, tu supplieras que le soir arrive. Et le soir, tu supplieras que le jour arrive. Et maintenant, la plaie des premiers-nés. Au bout de 6 jours de ténèbres infernales, Akadosh Baruch Hu va envoyer son Zeroa Netoya, son bras étendu, et ses Shefatim, ses jugements. On comprend maintenant pourquoi la Haggadah interprète le Zeroa Netoya en disant Zou Aherev. C'est le glaive, les armées de tous les pays aux alentours qui arrivent armées jusqu'aux dents. Et la Haggadah continue en rapportant le verset dans Devarim chapitre 4 verset 34 qui stipule que Dieu a amené la Milhama, la guerre, sur l'Égypte. Et le Eben Ezra commentera ce passouk en disant que c'est cette Milhama, cette guerre qui a été utilisée pour la mise à mort des premiers-nés. Mais alors pourquoi la Haggadah semble dire que seul Dieu est intervenu lors de la mort des premiers-nés, sans passer par des intermédiaires? Ani velo malach, ani velo saraf, ani velo shaliach, moi et personne d'autre. Le Da'at Zekenim chapitre 12 verset 23 répond comme un juif en posant une question. Mais la Torah dit que celui qui aura mis le sang ne sera pas touché par le mashrit, par l'égorgeur. Alors Dieu a-t-il agi seul ou avec l'aide d'un envoyé, le mashrit? Réponse du Da'at Zekenim. Akadosh Baruch Hu utilise toujours un envoyé, un malach. Mais dans le cas de la mort des premiers-nés, il a accompagné son malach. Il a accompagné les barbares dans cette nuit du 15 Nissan, de cauchemar absolu. Et ils ont frappé là où ça faisait le plus mal. Ils ont commencé par les enfants, par l'aîné de la famille, celui qui représente la relève du père après sa mort. Mais comment ont-ils su qui était le premier-né? Eh bien parce qu'ils connaissaient très très bien les maisons égyptiennes. Ils connaissaient les codes d'entrée par cœur. Comment? Eh bien parce que les migrants, le Erev Rav, qui étaient fouettés et réduits en esclavage par les nobles égyptiens qui vivaient dans les beaux quartiers, étaient ravis de voir leur maître négrier se faire massacrer, eux qui avaient été si maltraités. Et comme les ouvriers immigrés passaient beaucoup de temps avec la maîtresse de maison égyptienne, pendant que le riche homme de maison était au travail, eh bien je vous laisse imaginer ce qui se passait entre l'ouvrier viril et la femme égyptienne dévergondée, comme nous l'apprend Rashi. Du coup, il y avait beaucoup de bâtards dans les maisons égyptiennes, mais pour ne pas perdre leur boulot, la maîtresse de maison égyptienne menaçait l'ouvrier
priait de ne rien dire à son mari sous peine de le faire pourrir en prison. Du coup, les migrants, les ouvriers, les esclaves, le Erev Rav, s'en s'est donné à cœur joie cette nuit-là pour dénoncer devant le père de famille égyptien ce qu'il ignorait et combien d'enfants il avait réellement. Ça me rappelle une histoire de cet homme sceptique qui rencontre une voyante et qui lui demande de deviner combien d'enfants il a. Alors la voyante lui répond qu'il en a 2. Et l'homme se marre en disant « C'est ce que vous croyez, mais j'en ai 4. » Et la voyante lui répond « Non, ça c'est ce que vous croyez. » D'où ce fameux midrash qui nous raconte que cette nuit-là, en plus des massacres et du chaos, les Égyptiens se sont eux-mêmes entretués lorsqu'ils ont appris combien ils avaient été trompés par leur épouse avec leurs voisins ou parfois même avec leurs propres frères ou beaux-frères. Et vous pensez peut-être que les Hébreux étaient blancs-bleus dans cette histoire? Non, malheureusement. Nous ne sommes pas si différents des autres. Mais nous avons quand même été sauvés. Ceux qui avaient mis du sang sur la porte. Pourquoi? C'était du sang magique? Mais non. Parce que lorsque le barbare finissait d'égorger la famille égyptienne dans une maison, c'est horrible à dire, mais pour ne pas retarder l'autre barbare derrière lui, il plongeait ses mains dans le sang frais de ses victimes et faisait une marque sur les linteaux des portes d'entrée, comme pour prévenir « Ici, nous sommes déjà passés ». Et donc, le sang que nous avions mis sur nos portes a réussi à tromper les monstres qui passaient à la maison suivante. Akadosh Baruch Hu, ce soir-là, a passé au-dessus de nous. Passah me'al batehem. Et il a fermé les yeux sur beaucoup de choses. L'Égypte est dévastée. C'est à ce moment-là qu'elle prend enfin conscience et qu'elle commence sa teshuva. Elle comprend comment elle en est arrivée là. En profitant de la faiblesse des peuples pour leur voler leurs ouvriers, ils ont rendu l'Égypte cosmopolite et vide d'âme et de patriotisme. L'Égypte était devenue un ragoût de toutes sortes de peuples arrivés uniquement pour les allocations pour ne pas mourir de faim lors de la famine. Elle avait pensé que cette manne migratoire allait faire d'elle une plus grande puissance qu'elle n'était déjà. Mais en voyant maintenant ce qu'a provoqué toute cette migration venue uniquement pour l'argent, l'Égypte se reprend. Après cette nuit d'horreur, le verset dit « Misraim al-Ha'am » et l'Égypte reprit ses forces, redevenant fière de sa nation et de ses valeurs, et s'empresse de renvoyer le peuple avec les migrants et tous ceux qui n'étaient pas fiers d'être égyptiens. Mais le problème, c'est qu'une grande partie des migrants n'ont pas participé au massacre, n'avaient pas prévu de sortir d'Égypte. Ils s'étaient levés gentiment pour faire le pain, comme tous les boulangers vers 4 heures du matin. Et lorsque l'on tapa à leur porte à l'aube en les jetant dehors, le pain n'avait pas encore eu le temps de monter. Le Rav Uri Cherki nous apprend que les matzot que nous mangeons chaque année à Pessah sont en souvenir du Erev Rav. Oui, le Erev Rav, qui lui n'avait pas reçu l'ordre de faire des matzot comme les enfants d'Israël. Lui, ça a été un concours de circonstances. Le Erev Rav est sorti Behipazon, en précipitation, ce qui ne sera pas le cas d'Israël, qui, comme nous l'apprend le prophète Ishaïa, qui lo Behipazon Tetseu. Vous ne sortirez pas par précipitation, parce que eux, ils avaient déjà été préparés quelques jours auparavant qu'ils devaient sortir le 15 Nissan. C'est incroyable à dire, mais ce n'est pas en souvenir d'Israël que nous mangeons la matzah, mais en souvenir du Erev Rav, que les Chachamim dans la Haggadah appellent Avot Avahatana, nos ancêtres, nos pères. Mais ça, c'est un autre sujet pour les cours prochains. Voilà la véritable triste histoire des 10 plaies d'Égypte. Pourquoi triste? Parce que c'est tellement dommage d'en arriver là. Mais l'humain est ainsi fait. On nous prévient, on nous répète les choses tous les jours. On nous dit attention à ta santé, attention à ta femme, attention à tes enfants, attention à tes frontières avec tes ennemis. On nous prévient sans arrêt, mais on ne réagit pas. Alors les coups commencent à pleuvoir. 1 fois, 2 fois, 5 fois, mais on ne réalise pas. On dit que c'est normal. Etzba Elokimhi. Et c'est dommage. Mais il faut en arriver à recevoir une convocation au tribunal pour fausse déclaration pour qu'on se réveille. Il faut recevoir une lettre de la rabbanoute pour se rendre enfin compte que son mariage est en danger. Il faut être convoqué au poste de police pour comprendre que son fils a mal tourné. Il faut un 7 octobre pour ouvrir les yeux sur nos partenaires de la paix. La Torah nous fait répéter l'histoire de la sortie d'Égypte chaque année pour nous apprendre à voir, à regarder, à comprendre qu'il y a un problème dans notre vie de tous les jours. Nous apprendre à nous réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Ça fout les jetons, hein. Bon, on arrive maintenant à la fin de la vidéo, alors on va finir en apothéose, l'ouverture de la mer. Parashat Beshalach, 8e et dernier cours sur l'Exode. Ça y est, on a pratiquement terminé. Il ne reste plus qu'à comprendre les 2 derniers miracles dont parle la Torah. La colonne de nuée le jour et de feu la nuit, qui marche devant le peuple, ainsi que l'ouverture de la mer. Comme toujours, posons les mêmes questions cartésiennes et logiques. Comment de tels phénomènes apparemment complètement surnaturels ont-ils pu se produire sans que personne ne s'évanouisse? Comment Pharaon et les Hébreux eux-mêmes d'ailleurs peuvent-ils être aussi stupides? Ils voient un océan se fendre devant eux, et sans se poser de questions, ils ont la brillante idée d'y entrer. Des êtres humains normalement constitués auraient tout simplement perdu la raison et se seraient tous enfuis devant un tel spectacle. Alors ne faisons pas trop durer le suspense et commençons par répondre à la question de la colonne de nuée et de feu. Non,
Bien évidemment que non. Il n'y a pas eu de mini-tornade de nuages ou de feu qui se déplaçaient sur le sable. Le Or HaHaim, chapitre 13, verset 21, ainsi que le Ben Ish Hai, explique de la manière la plus simple qui soit que l'on parle uniquement de météorologie. Afin que le peuple ne succombe pas sous la chaleur ardente du désert, la Providence rendit le ciel nuageux et gris, comme un dimanche à Paris. C'est ainsi qu'en suivant l'ombre du nuage pour se protéger du soleil, le peuple savait où se déplacer. C'est ça le Hamoud Anan, la colonne de nuée. D'ailleurs, selon Rabbi Eliezer dans la Gemara, c'est cet état nuageux qui est appelé Anan et Kavod, les nuées de gloire, que nous symbolisons chaque année en construisant des soukottes. Et pour ceux que ça intéresse, Rabbi Akiva est encore plus rationaliste. Selon lui, le peuple a tout simplement construit des cabanes portatives pour se protéger du soleil. En quoi cela reste-t-il miraculeux malgré tout pour que la Torah le mentionne? Parce que imaginez qu'il ait pu faire gris et nuageux pendant des décennies dans le désert oriental, c'est quand même un sacré hasard. Mais encore une fois, ça reste statistiquement possible. Et la colonne de feu la nuit. Alors je suis véritablement désolé de briser quelques rêves d'enfance. On a tous grandi avec ces images du prince d'Égypte montrant une tornade de feu tourbillonnant sur elle-même, mais désolé pour les plus fantaisistes d'entre nous, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Le Ramban, chapitre 13, verset 21, nous rappelle une règle essentielle. À chaque fois que le nom de Dieu est précédé par la lettre Vav, ou Waw pour les Tunisiens, comme dans le verset Wa Hashem holech lifnehem yomam, le Vav fait référence au Beddin, le tribunal de la Providence. Mais qu'est-ce que c'est le Beddin d'Akadosh Baruch Hu? Eh bien tout simplement les Dayanim, les Talmidei Hachamim d'Israël. Ce sont eux le Malach dont parle le Rashbam. Lorsque la nuit tombait, ils allumaient des torches pour éclairer le peuple, qui continuait ainsi à marcher dans l'obscurité. D'ailleurs, Rabbi Moshe David Cassuto, ancien grand rabbin de Florence en Italie, va aussi dans ce sens-là sans le dire clairement. Et lorsque le texte nous dit que la colonne se plaça derrière Israël lorsque les Égyptiens s'approchèrent, Rachi explique que la météo s'est tellement dégradée que les nuages sont devenus un brouillard épais, empêchant de voir à plus d'1 mètre devant soi. C'est ce qui a retardé les Égyptiens. Et maintenant, passons à l'ouverture de la mer. Et là, je dois vous avouer que je suis vraiment étonné. Je sais bien que d'habitude, lorsque l'on dévoile certaines choses, les références que nous apportons ne sont pas toujours très accessibles au grand public. Mais dans le cas spécifique de l'ouverture de la mer, tous les commentateurs, sans exception, sont unanimes. Je vais même vous dire mieux que cela. La simple lecture du texte, sans le moindre commentaire, explique rationnellement ce qui s'est passé. Le texte nous dit Beruach qdim aza kol halayla. Un vent d'est puissant a soufflé toute la nuit. Puis, Wayasem et hayam harava, ce qui a asséché la mer. Comment est-ce qu'on peut assécher la mer? Eh bien, tous les commentateurs, je vous assure, le Ramban, le Rashbam, Kliyakar, le Or HaHaim, le Sforno, le Ibn Ezra, tous expliquent simplement que le vent d'est était un vent glacial. Après avoir soufflé toute la nuit dans le désert où il fait déjà extrêmement froid la nuit, eh bien la mer a gelé. Tout simplement. C'est devenu une patinoire. Mais comme la mer n'est pas un lac paisible et qu'elle est agitée par des vagues, ces dernières ont gelé, donnant ainsi l'impression d'un passage encadré par des murailles de glace, comme le texte le décrit. Et les eaux se figèrent comme des murailles, à leur droite et à leur gauche. Et pour ceux qui seraient encore sceptiques sur ce que je dis, sachez que chaque juif le lit textuellement chaque matin dans la Shira. Kafeu tehomot beleviam. Les abysses de la mer ont gelé. Le mot kafou vient du mot makpi qui signifie congélateur. Voilà pourquoi Pharaon n'a pas hésité à foncer tête baissée, nous dit le Ramban. Parce qu'il n'y avait rien de surnaturel là-dedans. Apparemment, bien évidemment. Comme l'explique le Rashbam, chapitre 14, verset 21, pour l'ouverture de la mer, Akadosh Baruch Hu est passé par des voies naturelles. Bederech Eretz Asa. Il a agi selon les lois de la nature. Le peuple est donc entré dans l'eau gelée et les Égyptiens ont fait de même. Mais avec le lever du soleil, l'eau a commencé petit à petit à dégeler. Alors Israël a rapidement fait demi-tour et lorsque l'armée égyptienne s'est retrouvée au milieu de l'océan, la banquise s'est brisée sous le poids de leurs chars. Et comme ils étaient maintenant bien loin de la berge, la profondeur de l'eau a noyé les Égyptiens qui étaient trop lourds pour nager à cause de leurs armures. Et voilà, on a frit, on a tout compris. Maintenant il ne nous reste plus qu'un seul mystère à résoudre. C'est le plus mystérieux et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Pourquoi Israël a-t-il fui devant Pharaon? On l'a appris depuis le début. Les Hébreux sont forts et vaillants et auraient facilement mis en pièces l'armée égyptienne. D'ailleurs, à la fin de cette paracha, Israël va engager la guerre contre Amalek et le terrasser. Mais face à Pharaon, pour une fois, Akadosh Baruch Hu demande à Israël de ne pas combattre. Pourquoi? Alors maintenant, nous allons tout reprendre depuis le début. Mais cette fois, sans aucun commentateur, sans aucune référence. Comme le disait le Rav Tzvi Yehuda Kook, la prochaine génération aura sa référence. Comment tout a commencé? L'histoire de l'Exode, c'est l'histoire d'un homme riche et charismatique, Pharaon, qui tombe follement amoureux d'une femme, Israël. Mais elle est déjà mariée, elle appartient à Akadosh Baruch Hu. Il le sait que ce n'est pas bien, mais c'est plus fort que lui. Tous les jours, il attend de la revoir au bureau. Ils ont le même humour, les mêmes délires. Dès que l'un cite une réplique de film ou un passage littéraire, l'autre a immédiatement la référence. Ils partagent les mêmes ambitions de réussite. L'un comme l'autre veulent devenir Elohim,
les rois du monde. Cette complicité est tellement fusionnelle que ça en devient intriguant. Très vite, ils se demandent s'ils ne se sont pas mariés trop tôt, et si en réalité, leur véritable zivoug était là, sous leurs yeux. Après quelques mois, c'est la dépendance affective totale et incontrôlable, comme une drogue dont on ne peut plus se séparer. Mais Moshe, le rabbin de la communauté, n'aime pas du tout ce qu'il voit. Il va avertir Pharaon. Sache qu'il n'y aura jamais de bracha dans cette union. Une graine volée, ça ne pousse pas, nous apprend Shlomo Ameler. Le pire, c'est que Pharaon le sait pertinemment, mais il n'arrive plus à s'imaginer sans elle. Et elle non plus d'ailleurs. Moshe lui dit, rends-la à son mari. Si tu la prends chez toi, elle sera comme un poison dans ta maison. Tu le regretteras terriblement, et elle aussi. Si tu l'aimes vraiment, alors demande-lui de partir. Mais Pharaon refuse, il en est incapable. Oui, son cœur est trop dépendant de sa compagnie. Il ne reste qu'une seule solution, les laisser aller jusqu'au bout dans leur délire, pour qu'ils réalisent par eux-mêmes qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. L'idée, les laisser vivre ensemble suffisamment longtemps pour qu'ils finissent par s'écœurer l'un de l'autre. Tout commence donc avec la plaie du sang, c'est la nida, ce moment féminin désagréable où la jolie secrétaire, toujours sur son 31 au bureau, ne peut plus se montrer sous son meilleur jour. Puis, au réveil sans maquillage, Pharaon découvre un autre visage, des imperfections, des boutons, et il a la désagréable impression de vivre avec un crapaud, c'est la plaie des grenouilles. Ensuite, il comprend qu'une collègue de bureau, c'est aussi une mère. L'après-midi, elle doit récupérer ses enfants du GAN, avec leur tête pleine de poux. Et les poux, eux, vont adorer la chevelure bien fournie d'une jeune femme. Petit à petit, une démystification de la femme de sa vie commence à s'installer. Mais le pire est à venir. En public, elle lui fait honte. Elle se comporte comme un animal. Parfois, elle hurle à la maison comme une bête sauvage. Makat Arov, la plaie des bêtes sauvages. Mais tout ça, il ne pouvait pas le voir avant de vivre avec elle H24. Moshe réapparaît et lui demande. Alors, comment ça se passe? Honnêtement, Pharaon n'est plus si sûr de son attirance pour elle, mais il n'est pas encore prêt à lâcher prise. Alors les ennuis vont continuer. D'abord, son premier revers financier. Les animaux meurent, ou dans un terme plus moderne, il perd son travail. Et maintenant il se retrouve avec une maîtresse beaucoup moins attirante, des enfants déchirés par le divorce qui font la misère aux adultes, des avocats envoyés par les conjoints originels pour infidélité, et des dettes qui commencent à s'accumuler. Toute cette pression finit par atteindre sa santé. Et voilà ce que la Torah appelle Dever, la peste. Et ça va continuer. La maladie l'empêche maintenant de retrouver du travail. Et le frigo se vide de plus en plus. La grêle détruit les récoltes. Cette relation commence à devenir véritablement toxique. Et la dégringolade continue. Les sauterelles débarquent et là, le compte bancaire est saisi. Les huissiers prennent les meubles et envoient la voiture à la fourrière. Petit à petit, les amis de la famille, trop déçus de cette situation adultère, s'éloignent du couple d'infidèles. Et comme les dettes commencent à s'accumuler, il n'y a plus le choix que de demander crédit à des gens peu fréquentables. Mais comme sa santé ne lui permet plus de travailler, ils ne peuvent pas rembourser. On leur laisse alors une semaine pour trouver l'argent, sinon on sait où habitent les enfants, on connaît l'adresse des écoles. C'est le noir complet, c'est le Hosher. Pharaon et sa maîtresse sont au bout de leur vie. Comment en si peu de temps tout a basculé? Où cette relation les a menés? Les enfants sont maintenant menacés par la mafia russe? Est-ce qu'on va retrouver les enfants avec des doigts en moins? C'est épouvantable. Et Pharaon craque sous la pression et renvoie Israël de sa maison. Garesh et Trem. La petite Israël se retrouve alors à la rue, seule, avec ses enfants qui ont été gentiment récupérés par leur père, qui ne veut plus entendre parler de sa femme. Alors elle est effondrée. Elle rampe devant la synagogue pour demander de l'aide. Le rav de la communauté a pitié d'elle et va lui donner des conseils pour récupérer son mari. Elle a tout un long tikkun à faire de plusieurs jours. C'est la traversée du désert, où elle ne doit se nourrir que du strict minimum, la matzah, comme pour symboliser un jeûne d'une semaine. À la fin de la semaine, elle devra se tremper au mikvé avant de retrouver son mari. Alors les jours passent péniblement, la solitude, mais le manque de son amant aussi, la perturbe beaucoup dans sa réflexion. Ils se languissent l'un de l'autre terriblement, et chaque heure qui passe, ils se demandent mutuellement ce que fait l'autre en ce moment. Mais elle a changé de numéro de téléphone, ils ne peuvent plus se joindre. Alors, après 3 jours, Pharaon ne tient plus. Il va courir dans toute la ville pour la retrouver. Ça va lui prendre un temps fou, mais ça n'a pas d'importance. Il faut qu'il la revoie. Mais nous sommes maintenant arrivés à la fin de la semaine, et elle doit maintenant aller se tremper dans le mikvé, dans la mer Rouge. Et là, comme un coup du destin, il l'a retrouvée. Devant l'entrée du mikvé. Il reconnaît sa silhouette à des kilomètres. Il crie son nom de loin. Elle reconnaît sa voix et elle a peur. Elle a peur parce qu'elle sait pertinemment qu'elle ne pourra pas faire face. Que si elle se retrouve devant lui, toute cette semaine n'aura servi à rien. Elle fondra en pleurs dans ses bras. Alors elle court vers le mikvé de toute vitesse, et lui aussi lui court après. Mais l'entrée au mikvé des femmes lui est impossible. La Baalanite l'empêche de passer. C'est le brouillard qui frappe l'Égypte. Alors il essaye un autre chemin. Il essaye de passer par une fenêtre ou par une sortie de secours. Et voilà qu'il se retrouve nez à nez devant le rabbin de la communauté. Le Rav le regarde avec un sourire et lui dit « Viens mon fils, le temps est venu pour toi aussi de te tremper au mikvé. Mais au mikvé des hommes bien sûr, dans le bâtiment à côté. » Nos 2 protagonistes vont alors passer dans le mikvé. Ils vont rentrer dans la mer Rouge. Israël, cette femme qui a le cœur lourd et rempli de larmes, se trempe dans l'eau de pluie et proclame « Mi chamocha ba'elim Hashem » Et Pharaon lui répond « Mi kamocha ne'eda al ba'kodesh »